Marcus Carter tapota légèrement ses doigts sur le volant alors qu'il roulait sur un tronçon de route tranquille, le ronronnement du moteur et le son rythmique des pneus sur l'asphalte étant les seuls bruits qui l'accompagnaient. Le ciel nocturne s'étendait au-dessus de lui, une couverture d'étoiles interrompue seulement par la silhouette occasionnelle des arbres imposants qui bordaient la route. Il venait de quitter la fête d'anniversaire de son cousin, une petite réunion familiale qui lui avait rappelé la joie simple de la vie. Les rires, la bonne nourriture et la chaleur des siens. Le trajet aurait dû être paisible, mais une inquiétude insidieuse s'immisçait dans ses pensées. Malgré son calme apparent et ses années de formation en tant qu'agent du FBI, Marcus avait connu suffisamment de cas de profilage racial pour savoir que même un homme avec ses qualifications n'était pas à l'abri d'être injustement pris pour cible. C'était une cruelle ironie, pensa-t-il, travailler au sein du système judiciaire et pourtant en être souvent la victime. En dehors de son rôle officiel, il avait été arrêté bien plus de fois qu'il ne voulait s'en souvenir, espérant à chaque fois une interaction équitable, mais se retrouvant trop souvent face à des agents qui ne voyaient que la couleur de sa peau. Marcus jeta un coup d'œil au tableau de bord. L'horloge affichait 23h47. Il était tard et les rues de la banlieue étaient désertes, baignées dans la lueur tamisée des lampadaires. Il n'était plus qu'à quelques kilomètres de chez lui, impatient de rentrer, de se débarrasser de son costume et de se détendre. Pourtant, une conscience oppressante pesait sur lui, celle que la mauvaise rencontre pouvait tout faire basculer. Il soupira et chassa cette pensée, se concentrant sur la route devant lui. Soudain, le calme de la nuit fut brisé par des lumières rouges et bleues clignotant dans son rétroviseur. Le cœur de Marcus se serra, mais son visage resta impassible. Instinctivement, il vérifia son compteur de vitesse, il était bien en dessous de la limite. Aucun feu arrière cassé, aucune conduite imprudente. Il n'y avait aucune raison à cet arrêt. Du moins, aucune qu'il puisse imaginer, hormis la plus évidente et familière. « C'est reparti !» murmura-t-il en ralentissant et en se rangeant sur le bas-côté. Il posa calmement ses mains sur le volant, comme son père lui avait appris des années auparavant. « Garde tes mains visibles, sois respectueux et obéis. » Son père lui avait toujours dit. « Peu importe qui tu es, fiston. Assure-toi juste de rentrer chez toi. » Son père parlait d'expérience, un homme qui avait vécu des situations similaires dans sa jeunesse, et ses paroles étaient devenues un instinct de survie gravé en Marcus. Alors qu'il attendait, regardant les gyrophares se refléter dans ses rétroviseurs, il se prépara mentalement à ce qui allait suivre. Il prit une profonde inspiration, essayant d'apaiser la tension qui montait en lui. Il était Marcus Carter, un agent du FBI expérimenté, entraîné à désamorcer les conflits, à garder son sang-froid sous pression, à voir au-delà de la peur et des émotions. Pourtant, à cet instant précis, rien de tout cela ne semblait compter. Tout ce qui importait maintenant, c'était ce que les policiers qui s'arrêtaient derrière lui allaient voir en s'approchant de son véhicule, un homme noir conduisant une belle voiture tard dans la nuit, dans un quartier tranquille. La voiture de patrouille s'immobilisa derrière lui, et Marcus aperçut brièvement l'un des agents dans son rétroviseur. Ils étaient deux. Le conducteur, un homme plus âgé au visage anguleux et aux yeux plissés, fixait son véhicule avec une attention particulière. Le second, plus jeune, peut-être la trentaine, semblait suivre l'exemple de son collègue. Marcus expira lentement alors que la portière du conducteur s'ouvrit. L'officier plus âgé s'approcha, ajustant son ceinturon. Le plus jeune le suivit, se plaçant de l'autre côté du véhicule, légèrement hors de vue, mais suffisamment proche pour que Marcus sache qu'il était surveillé sous tous les angles. Le coup sur la vitre fut sec, inutilement brutal, mais Marcus ne broncha pas. Il baissa la fenêtre et tourna lentement la tête vers l'officier. « Permis et carte grise » ordonna-t-il d'une voix tranchante. Marcus hocha la tête, effectuant des gestes lents et mesurés en attrapant son portefeuille. « Bien sûr, officier » répondit-il d'un ton calme et posé. « Puis-je savoir pourquoi je suis arrêté ?» L'officier ne répondit pas immédiatement. Il l'observa, ses yeux balayant son visage avec un regard froid et évaluateur. « C'est votre voiture ?» demanda-t-il enfin, ignorant totalement la question de Marcus. Marcus sentit une pointe d'agacement monter en lui, mais il garda son expression neutre. « Oui, c'est ma voiture » répondit-il en tendant ses papiers. L'officier y jeta à peine un coup d'œil avant de relever son regard vers Marcus. « D'où venez-vous à une heure pareille ?» Marcus était habitué à ces questions, inutiles, intrusives, destinées à insinuer un soupçon là où il n'y en avait aucun. Il répondit simplement « Je reviens d'une réunion de famille ». Les yeux de l'officier se plissèrent. Il regarda au-delà de Marcus, scrutant l'intérieur de la voiture comme s'il cherchait quelque chose de suspect. « Une réunion de famille, hein ?» dit-il, sceptique, son ton accusateur comme si cette simple explication était invraisemblable. Marcus inspira profondément, maintenant son calme. « Oui, officier.
Y a-t-il un problème? L'officier ne répondit pas immédiatement. Il se pencha légèrement, fixant Marcus d'un regard qui ne laissait aucun doute sur la véritable raison de cet arrêt. Ce n'était pas une infraction routière. C'était autre chose. Marcus le voyait dans ses yeux. Un jugement, une présomption, comme s'il n'avait rien à faire là, comme s'il n'appartenait pas à cet endroit, dans cette voiture, à cette heure. Le second policier, toujours posté du côté passager, tapota sur la vitre. Marcus se tourna légèrement et hocha la tête, baissant la fenêtre de l'autre côté. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il d'un ton toujours calme et professionnel. L'ordre tomba, sec, tranchant comme un couteau. « Sortez du véhicule. » Marcus cligna des yeux, surpris par l'escalade soudaine. « Officier, j'ai obéi à toutes vos demandes. J'essaie juste de comprendre. J'ai dit, sortez du véhicule, répéta l'officier, sa main reposant désormais sur la crosse de son arme. Son partenaire, du côté passager, eut le même réflexe, sa main flottant près de son propre holster. Le pouls de Marcus s'accéléra. Il savait que la situation pouvait déraper en un instant. Il avait déjà vu ce genre de situation dégénérer. L'escalade était allée bien au-delà de ce qu'elle aurait dû, mais Marcus n'avait pas l'intention de leur donner la moindre raison de justifier leur agressivité. Il était un agent du FBI, mais en cet instant, pour ces hommes, cela n'avait aucune importance. Lentement, Marcus attrapa la poignée de la porte et l'ouvrit, sortant du véhicule les mains légèrement levées pour bien montrer qu'il ne représentait aucune menace. Les officiers ne se détendirent pas, bien au contraire. Ils semblaient encore plus tendus, leur regard rivé sur lui, comme s'ils attendaient la moindre excuse pour agir. Alors que Marcus se tenait sur le bas-côté de la route, l'officier le plus âgé s'approcha, l'évaluant d'un œil critique. « Vous avez une arme sur vous » demanda-t-il d'un ton chargé de suspicion. « Non, officier » répondit Marcus. « Je ne suis pas armé. Je suis un agent du FBI. Mon insigne est dans la boîte à gants. » L'officier renifla de mépris. « FBI? Hein? C'est nouveau? Ça. J'ai entendu toutes sortes d'histoires, mais celle-là est plutôt originale. » Il se tourna vers son collègue avec un sourire cynique. « T'entends ça, Scott? Ce gars-là est du FBI. » Le jeune officier, Scott, esquissa un rire hésitant, mais son regard resta fixé sur Marcus, empli de méfiance. Marcus sentit une vague de frustration monter en lui, mais il la réprima aussitôt. Il savait que protester ou répliquer ne ferait qu'aggraver la situation. Il avait connu pire et avait appris qu'il valait parfois mieux laisser les choses se dérouler plutôt que de les envenimer. Mais tandis que les officiers continuaient à tourner autour de lui, lançant des insinuations à peine voilées et des accusations gratuites, Marcus ne pouvait se défaire de l'impression que cette rencontre allait prendre une tournure dangereuse. L'air semblait plus lourd, chargé d'une tension oppressante. Il se tenait là, immobile, sous le faisceau dur et implacable des phares de la voiture de patrouille. La brise nocturne, qui jusque-là lui avait paru rafraîchissante, portait désormais une froide incertitude. Sous son calme apparent, la colère grondait en lui. Mais il savait mieux que quiconque qu'il ne devait rien laisser paraître. La dernière chose dont il avait besoin, c'était de leur donner une excuse pour aggraver la situation. L'officier d'Annelise, le plus âgé des deux, croisa les bras, jetant des regards furtifs entre Marcus et sa voiture. Son partenaire, l'officier Roger Scott, se tenait à proximité, sa main toujours dangereusement proche de son arme. Aucun des deux ne semblait prêt à prendre en compte le fait que Marcus s'était identifié comme un agent fédéral. Pour eux, ce n'était qu'un autre mensonge. Ils l'avaient déjà jugé coupable avant même que la conversation ne commence. Ellis s'approcha encore, son regard se durcissant. « FBI, hein ?» répéta-t-il, son ton dégoulinant de scepticisme. « C'est drôle, t'as pas du tout la tête d'un agent du FBI. » Marcus garda le silence un instant, pesant soigneusement ses mots. « Officier, je vous ai fourni mon identification. Mon insigne est dans la boîte à gants, si vous me permettez de... » Ellis leva la main pour l'interrompre, balayant ses paroles d'un geste méprisant. « Épargne-moi ça. J'ai entendu toutes les excuses possibles venant de mecs comme toi. Tu crois que parce que tu balances un titre impressionnant, ça va suffire à te tirer d'affaire? C'est pas comme ça que ça marche. » L'insinuation était claire. Il ne parlait pas de son métier. Il parlait de quelque chose de plus profond, de plus insidieux. Des mecs comme toi. Ces mots résonnaient lourdement, porteurs d'un jugement, d'un préjugé bien ancré. Aux yeux d'Ellis, les qualifications de Marcus, sa carrière, son intégrité. Rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qu'il voyait avant tout, c'était la couleur de sa peau. L'officier Scott, toujours en retrait, lança un regard incertain à son partenaire. Moins agressif qu'Ellis, il n'en restait pas moins complice par son silence. Ellis s'avança encore d'un pas, réduisant la distance entre lui et Marcus,
violant délibérément son espace personnel. « T'as quelque chose à cacher, pas vrai ?» demanda-t-il, son regard brillant d'une curiosité malsaine. L'odeur de son haleine, chargée de café froid, était esséurante. « Tu conduis une voiture volée? Il y a de la drogue dans le coffre ?» Marcus expira lentement, luttant pour contenir sa colère. Il connaissait trop bien cette routine. Les accusations sans fondement. Les soupçons infondés. Peu importait ses succès, son poste, ses années de service. Il savait que pour certains, il était d'abord un suspect. Mais il ne pouvait pas se permettre de perdre son sang-froid. Pas maintenant. Pas face à ces hommes. « Je vous l'ai déjà dit, officier, » répondit Marcus, sa voix toujours aussi maîtrisée. « C'est ma voiture. Je n'ai commis aucun crime. Si vous souhaitez vérifier mon identité, je suis prêt à coopérer. Mais j'aimerais que cela soit traité de manière professionnelle. » Ellis éclata d'un rire froid et sans joie, un son qui fit monter un frisson dans la colonne vertébrale de Marcus. « Professionnel? On est très professionnel, crois-moi. » Il le toisa d'un regard méprisant. « Tu crois qu'un joli discours va te tirer d'affaire? Tu crois que ton histoire d'agent du FBI va te sauver des conséquences? » Scott, qui était resté silencieux jusque-là, sembla hésiter. « Dan, peut-être qu'on devrait juste vérifier son badge. Il a coopéré jusqu'ici? » Ellis tourna brusquement la tête vers lui, agacé par son intervention. Scott n'avait peut-être pas mené la charge, mais il ne l'avait pas empêché non plus. Et Marcus savait qu'en ces moments, le silence était une forme de complicité. La suggestion de Scott était plus une irritation qu'un conseil de bon sens. « On vérifiera quand je déciderai qu'on vérifie », grogna Ellis. Il se tourna vers Marcus, son visage se tordant en un rictus méprisant. « Tu veux savoir ce que je pense? Je pense que t'as quelque chose à cacher. Y a pas moyen qu'un gars comme toi conduise une voiture comme ça sans de l'argent sale. Peut-être que tu l'as volée. Peut-être que tu transportes de la drogue. Quoi qu'il en soit, je vais le découvrir. » Sans attendre de réponse, Ellis se dirigea vers la voiture, faisant signe à Scott de le suivre. L'estomac de Marcus se noua. Il n'avait rien à cacher, mais il savait que ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait ou non dans son véhicule. C'était une question de pouvoir. Ellis voulait exercer son autorité, lui rappeler qu'en cet instant, il était celui qui détenait le contrôle. D'un geste brusque, il arracha la portière, l'ouvrant avec une force excessive. Scott resta un instant en retrait avant de commencer à fouiller la boîte à gants et la console centrale. Le mépris dans leur geste était flagrant. Ils ne cherchaient rien en particulier. Ils cherchaient juste quelque chose. N'importe quoi qui pourrait confirmer les soupçons qu'ils avaient déjà nourris à son sujet. Marcus regarda, la mâchoire serrée, alors qu'il fouillait ses affaires. Son insigne était juste là, dans la boîte à gants, mais aucun des deux ne semblait intéressé à le reconnaître. Ils étaient bien trop investis dans leur propre récit. Après plusieurs minutes, Ellis recula, jetant un regard noir à Marcus, comme si l'absence de preuve était un affront personnel. « Rien » cracha-t-il, visiblement agacé. Marcus pouvait voir la frustration sur son visage. Ellis s'attendait à une autre issue. Des menottes, peut-être, ou une justification à ses préjugés. Mais il n'avait rien trouvé. Pas de drogue, pas d'armes, pas de voiture volée. Juste un homme rentrant chez lui après une réunion de famille. Mais Ellis n'était pas prêt à lâcher prise. « Tu crois être malin, hein? Tu penses pouvoir me rouler parce que t'as rien laissé en évidence? Mais les mecs comme toi finissent toujours par faire une erreur. » Marcus secoua légèrement la tête, ravalant une réplique cinglante. Il savait que ce n'était pas une question de logique ou de raison. Ellis avait déjà décidé qui il était. Et rien ne changerait son avis. Scott, mal à l'aise, jeta un regard furtif à Marcus, une lueur de culpabilité dans les yeux. « Dan, il n'y a rien ici. Peut-être qu'on devrait le laisser partir. » Le visage d'Ellis se durcit, sa mâchoire se crispant sous l'effet de la colère. « C'est pas toi qui prends les décisions ici? Bleu » lâcha-t-il sèchement. « J'en ai pas fini. » Scott se tut à nouveau, reculant dans l'ombre tandis qu'Ellis s'approchait de Marcus, son regard brûlant d'une autorité mal placée. « Tu crois que tu vas t'en tirer juste parce que t'as un insigne ?» lança Ellis, sa voix basse et menaçante. « Tu crois que faire partie du système te rend meilleur que les autres ?» Son regard se durcit encore plus. « Newsflash, mon gars, je me fous de savoir pour qui tu travailles. Je connais ton genre. Toujours en train de jouer les victimes quand on les coince. Mais ce soir, t'as pas de chance. » Marcus sentit la tension monter en flèche. La situation lui échappait. Ellis cherchait une raison. Une excuse pour aller encore plus loin. Et Marcus savait qu'une seule mauvaise réaction pouvait transformer cette rencontre tendue en un véritable cauchemar. « Je ne cherche pas les ennuis, officier, » répondit-il, sa voix calme et ferme. « Je veux juste rentrer chez moi. Si vous me laissez prendre mon insigne,
On pourra clarifier tout ça. Mais Ellis ne l'écoutait déjà plus. Il était trop loin, trop enfermé dans son propre trip d'ego et de préjugés. Aux yeux d'Ellis, Marcus était juste un autre homme noir qu'il fallait remettre à sa place. Ça n'arrivera pas, rétorqua Ellis avec un sourire mauvais. Tu crois que c'est fini? Je viens juste de commencer. Marcus ravala la frustration montante. Il avait déjà affronté des hommes comme Ellis. Des officiers qui utilisaient leur badge comme une arme, un outil pour écraser ceux qu'il méprisait. Mais même face à cette hostilité flagrante, Marcus savait qu'il devait garder son calme. S'énerver jouerait exactement dans le jeu d'Ellis. Juste au moment où Marcus pensait que la situation ne pouvait pas empirer, il vit quelque chose changer dans les yeux d'Ellis. Un éclat d'idées. Quelque chose de plus sombre, plus imprévisible. Marcus savait que ce qui allait suivre serait bien pire que de simples humiliations verbales. Il se prépara, priant intérieurement pour que ce cauchemar prenne fin bientôt. Mais au fond de lui, il savait. Cette nuit était loin d'être terminée. Son cœur battait fort dans sa poitrine, même si extérieurement, il restait impassible. Une habitude forgée au fil des années à gérer des situations hostiles. Gardez l'esprit clair. Contrôlez votre respiration. Et surtout, ne jamais leur montrer votre peur. Mais alors qu'Ellis continuait de rôder, le regard brillant d'une satisfaction malsaine, Marcus savait que cette fois, il faisait face à quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple contrôle routier. Ellis, insatisfait de ne rien avoir trouvé dans la voiture, commença à faire les 100 pas, et Marcus sentit que le pire était à venir. Comme un prédateur jaugeant sa proie, Ellis allait et venait devant Marcus. La rue restait silencieuse, à peine troublée par le bourdonnement lointain d'une voiture passant au loin et le grésillement des communications radio provenant du véhicule de patrouille. Les gyrophares projetaient des ombres inquiétantes sur les arbres environnants, allongeant leurs silhouettes sur le bitume. Marcus remarqua l'attitude de l'officier Scott, debout maladroitement sur le côté. Il ne participait pas directement au comportement d'Ellis, mais son silence en disait long. Par moments, il jetait un coup d'œil à Marcus, puis à son partenaire, comme s'il hésitait entre obéir aux ordres et reconnaître qu'ils étaient sur le point de franchir une ligne dangereuse. Mais Scott ne dit rien. Il ne protesta pas, il n'intervint pas. Il se contenta de rester là, complice par son silence. Ellis cessa de faire les 100 pas et se tourna vers Marcus, son visage tordu par une colère sans véritable source, sinon celle d'un racisme profondément enraciné qui bouillonnait sous la surface. Le fait qu'il n'ait rien trouvé ne suffisait pas. Pour Ellis, l'absence de preuve n'était pas une preuve d'innocence. C'était une provocation. « Tu crois que t'es malin, hein ?» cracha Ellis, sa voix basse et venimeuse. « Tu crois que tu vas t'en sortir juste parce que t'as rien laissé qu'on puisse trouver ?» Marcus soutint son regard sans ciller. « Officier, j'ai été entièrement coopératif. Si vous voulez vérifier mes informations, mon insigne est dans la boîte à gants, comme je vous l'ai dit. »« Je me fous de tes soi-disant informations, » répliqua Ellis, son visage se tordant sous l'effet d'une fureur grandissante. « Tu comprends pas, hein? C'est pas toi qui décides quand ça se termine. C'est moi. » Marcus sentit la situation lui échapper encore davantage. Ellis n'était plus là pour appliquer la loi. Il était là pour imposer sa domination. Et lorsque des hommes comme lui sentaient leur emprise leur échapper, il devenait imprévisible. Dangereux. La main d'Ellis glissa vers son ceinturon, effleurant la poignée de son tasé. Marcus sentit ses muscles se contracter, se préparant instinctivement au pire. Mais Ellis ne le sortit pas. Pas encore. À la place, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule vers Scott, un sourire cruel étirant ses lèvres. « T'as déjà appris à un homme à obéir, Scott ?» demanda-t-il d'un ton moqueur. « Parfois, ils ont besoin d'un rappel sur qui est aux commandes, pas vrai ?» Scott hésita, son malaise devenant de plus en plus visible. Il changea de pied, évitant soigneusement de croiser le regard de Marcus. « Dan, peut-être qu'on devrait juste, je te parle ?» Scott, coupa Ellis sèchement, sa voix se durcissant. « Ne commence pas à flancher maintenant. Tu sais ce qui arrive quand ces types pensent qu'ils peuvent s'en tirer comme ils veulent. La prochaine chose que tu sais, c'est eux qui se comportent comme s'ils étaient chez eux, et c'est nous qui devons nettoyer derrière. » Marcus serra les mâchoires, résistant à l'envie de répondre, de dénoncer l'injustice flagrante. Il avait déjà entendu ce genre de discours. L'idée que les hommes noirs étaient un problème à contenir, une menace à réprimer. Mais entendre ces mots dans cette situation, avec Ellis prêt à prendre une décision irréfléchie, faisait bouillir son sang. Scott ouvrit la bouche, peut-être pour dire quelque chose, mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, Ellis se tourna brusquement vers Marcus, une lueur sombre dans les yeux. « Tu sais, j'aime pas qu'on essaie de me berner, » dit-il, sa voix basse et menaçante. « Et j'aime encore moins quand on me manque de respect. » Il le provoquait. Il voulait une réaction. Mais Marcus ne lui ferait pas ce plaisir.
Il resta immobile, ses mains le long de son corps, son expression calme mais résolue. « Officier, je vous ai traité avec respect tout au long de cet échange. Je vous demande simplement la même chose en retour. » Ellis laissa échapper un rire bref, froid et sans joie. « Le respect? Tu mérites pas le respect. Tu mens depuis le début. »« Je n'ai menti sur rien, » répondit Marcus, d'un ton égal, même si garder son calme devenait de plus en plus difficile. Ellis s'approcha encore, son visage tout près de celui de Marcus, et murmura d'une voix glaciale. « On va voir ça. » Sans prévenir, Ellis fit volte-face et se dirigea vers la voiture de Marcus. Il fit signe à Scott de le suivre. Ce dernier hésita, mais finit par marcher lentement à ses côtés. Marcus observa Ellis plonger le bras dans l'habitacle. Au début, il ne comprit pas ce qu'il cherchait. Puis il vit. Ellis sortit un petit objet de sa propre poche. Un briquet. Un simple briquet en plastique qui scintillait sous la lumière des gyrophares. Le cœur de Marcus manqua un battement. Il n'allait quand même pas. Ellis alluma le briquet, la petite flamme éclairant son visage d'une lueur menaçante. « Tu vois, » dit-il presque d'un ton désinvolte, « les mecs comme toi ont besoin d'une bonne leçon d'humilité. » Les yeux de Scott s'agrandirent. Instinctivement, il leva les mains, en signe d'opposition. « Dan, qu'est-ce que tu fais? C'est allé trop loin ?» Ellis l'ignora. D'un geste rapide et délibéré, il jeta le briquet sur le siège avant. Les flammes prirent immédiatement. Les papiers éparpillés sur le siège pendant leur fouille s'embrasèrent en quelques secondes, les flammes se propageant rapidement sur l'intérieur de la voiture. Le souffle de Marcus se coupa. Il fit un pas en avant, instinctivement, mais Scott leva une main pour l'arrêter. « Ne bouge pas. » La voiture brûlait. Et Marcus savait, dans chaque fibre de son être, que cette nuit était sur le point de basculer dans quelque chose de bien pire. Scott parla d'une voix tremblante, la réalité de la situation s'écrasant enfin sur lui. Ellis, lui, se tenait en retrait, observant les flammes grandir avec une satisfaction malsaine sur le visage. « Maintenant, peut-être que tu comprendras qui est aux commandes ici, » dit-il en croisant les bras sur sa poitrine, comme s'il venait d'accomplir un exploit. Pendant un instant, Marcus eut du mal à croire ce qu'il voyait. Sa voiture, ses affaires, tout partait en fumée. Le feu gagnait en intensité seconde après seconde. La chaleur commençait déjà à se faire sentir, tandis que l'odeur de cuir et de plastique brûlé emplissait l'air. « Tu es complètement fou ?» finit par lâcher Scott, s'éloignant brusquement d'Ellis, réalisant enfin jusqu'où ils étaient allés. « On doit éteindre ça, on va avoir de gros problèmes. » Ellis ne répondit pas immédiatement. Il fixait l'incendie, comme hypnotisé, puis un sourire se dessina lentement sur son visage. « Des problèmes ?» répéta-t-il, moqueur. « Le seul problème ici, c'est ce type qui pense pouvoir s'en tirer avec son histoire à dormir debout. » Mais les flammes continuaient de grandir, s'élevant toujours plus haut, et Scott, lui, devenait de plus en plus paniqué. « Dan, il faut arrêter ça, maintenant. » Le sourire d'Ellis s'effaça légèrement. Pour la première fois, il semblait réaliser ce qu'il venait de faire. Il n'avait pas seulement brûlé une voiture. Il avait commis un crime. Un incendie criminel. Un délit fédéral. Et peu importe combien il pensait pouvoir dissimuler l'affaire, il savait qu'il venait de franchir une ligne qu'il ne pourrait plus jamais effacer. Marcus observait, son esprit en ébullition. Pas seulement sous l'effet de la colère, mais aussi par la nécessité de penser clairement. Ces dernières minutes, on avait tenté de l'humilier, de le soumettre, de lui arracher son humanité. Mais une chose était désormais certaine, il avait l'avantage. Ellis venait de commettre une erreur que même son badge ne pourrait couvrir. Le feu rugissait à présent, avalant l'intérieur de la voiture, projetant d'épaisses volutes de fumée noire dans le ciel nocturne. Scott se précipita vers la voiture de patrouille, hurlant dans sa radio, appelant des renforts, tentant désespérément de reprendre le contrôle de la situation. Ellis, lui, ne bougeait plus. Il regardait simplement les flammes, et l'assurance qu'il avait affichée jusque-là s'effaçait peu à peu. Marcus le vit. Il vit la peur s'installer dans ses yeux. Ce feu ne brûlait pas seulement sa voiture. Il consumait l'illusion de pouvoir qu'Ellis s'était fabriquée. Pendant un moment, Marcus resta figé, incapable de détourner le regard. Le rugissement des flammes, le crépitement du caoutchouc en fusion, l'odeur âcre de la fumée piquant ses narines. Le temps sembla ralentir. Tout autour de lui disparut. Il n'y avait plus que cette scène irréelle, son véhicule dévoré par le feu, une partie de sa vie réduite en cendres. La lumière des flammes dansait sur le visage d'Ellis, donnant à ses traits une apparence presque méconnaissable. Ce n'était plus un simple agent de police. C'était un homme consumé par son arrogance et sa malveillance. Et Marcus comprit alors que ce n'était pas juste sa voiture qui brûlait. C'était un symbole, celui du mépris flagrant pour son humanité.
celui d'un système qui permettait à des hommes comme Ellis d'abuser de leur autorité sans conséquence. Et à cet instant, Marcus n'était plus juste un conducteur arrêté pour un contrôle. Il était une cible, un rappel vivant de tout ce que ses officiers ne pouvaient pas accepter. Un homme noir, éduqué, accompli et puissant. Et c'est pour cela qu'ils avaient voulu l'écraser. Mais Ellis venait de faire une erreur fatale. Marcus avait désormais la vérité de son côté. Et grâce à la folie d'Ellis, il avait aussi les preuves qui allaient le faire tomber. Il inspira profondément, son entraînement prenant le dessus, forçant son esprit à rester clair. Il avait affronté certains des criminels les plus dangereux du pays. Il avait survécu à bien pire. Mais cette fois, c'était personnel. Pas à cause de ce qu'il avait fait, mais à cause de ce qu'il représentait. Et c'est précisément ce que des hommes comme Ellis ne pouvaient pas tolérer. Les flammes continuaient de grimper, illuminant la scène d'une lumière surnaturelle, presque cauchemardesque. Scott, le visage livide, la panique visible dans chacun de ses gestes, revint en courant depuis la voiture de patrouille, agitant frénétiquement les bras tout en hurlant dans sa radio. « On a besoin de renforts. Il y a un incendie. Appelez les pompiers, tout de suite. » Sa voix se brisa sous l'émotion. Le calme dont il avait fait preuve plus tôt venait de voler en éclats. Marcus vit la peur dans les yeux de Scott. Il savait que tout cela leur échappait complètement. Les mains tremblantes, il serra la radio contre lui, jetant un regard désespéré à Ellis, comme s'il attendait de lui qu'il répare l'irréparable. Mais Ellis, lui, restait figé. Il regardait les flammes et Marcus comprit que, pour la première fois, il avait peur. Ellis observait le brasier avec un détachement glacial qui fit frissonner Marcus. Il ne paniquait pas. En réalité, il semblait seulement commencer à comprendre l'ampleur de ce qu'il venait de faire. Son expression passa d'une satisfaction arrogante à une sorte d'incrédulité vide, comme si la gravité de ses actes venait tout juste de s'abattre sur lui. Le feu rugissait plus fort, et Marcus pouvait sentir la chaleur intense émanant de l'enfer qu'était devenue sa voiture. Elle était une perte totale maintenant. Les flammes dévoraient tout à l'intérieur. Un instant, il se demanda si son badge du FBI et ses papiers d'identification, soigneusement rangés dans la boîte à gants, avaient déjà été réduits en cendres. Puis, soudain, Ellis bougea. Son regard s'accrocha à quelque chose dans le brasier. Parmi les débris enflammés, un éclat métallique brilla brièvement avant d'être de nouveau englouti par le feu. Marcus comprit immédiatement son badge, et au même moment, il vit l'expression d'Ellis changer. Pour la première fois cette nuit-là, Marcus vit la peur traverser son visage. Ellis resta figé, fixant l'endroit où le badge avait été visible. Son teint pâlit, ses épaules se raidirent, et l'ampleur de la situation le frappa enfin. Il n'avait pas simplement mis le feu à une voiture. Il avait mis le feu à la voiture d'un agent fédéral. Pas un criminel, pas un suspect, un agent du FBI. Marcus pouvait pratiquement voir les pensées qui fusaient dans l'esprit d'Ellis. La peur des conséquences. La réalisation brutale que ce n'était plus une simple situation qu'il pouvait étouffer ou maquiller. Il avait commis un crime fédéral. Et si cela se savait, il n'y avait aucun moyen de prévoir jusqu'où iraient les répercussions. Un silence lourd s'abattit sur eux. Le feu crépitait, les flammes s'élevant toujours plus haut dans la nuit, mais aucun des trois hommes ne bougea. Le poids de ce qui venait de se produire pesait sur chacun d'eux. Ellis fut le premier à briser le silence. Sa voix tremblait sous l'effet d'une panique à peine contenue. Ça ne peut pas sortir. Il parlait plus à lui-même qu'à Marcus ou Scott, ses yeux cherchant désespérément une issue, une solution. Mais il n'y en avait aucune. Scott, encore agrippé à sa radio, regarda Ellis avec incrédulité. « Dan, on vient de brûler la voiture d'un agent fédéral. On est foutu. On doit signaler ça tout de suite avant que ça n'empire encore. » Ellis se retourna brusquement, foudroyant Scott du regard, la rage mêlée à la peur dans ses yeux. « Tais-toi, tu sais pas de quoi tu parles ?» Sa voix était saccadée, désespérée. « On peut arranger ça. On dira que c'était un accident, qu'on essayait d'empêcher quelque chose. Je sais pas, on trouvera quelque chose. » Marcus observa l'échange sans bouger, le cœur battant fort mais son esprit parfaitement calme. Il savait qu'il avait désormais l'avantage. Ellis le savait. Scott le savait. Et Marcus s'assurerait que la vérité éclate. Arranger ça? La voix de Scott était incrédule. Il était livide sous la lueur des flammes. Comment veux-tu qu'on arrange ça, Dan? On a mis le feu à sa voiture. C'est terminé. On est foutu. Ellis serra les poings, son regard sauvage, dévoré par le désespoir. Non, c'est pas fini. Pas si on reste solidaire. Personne n'a besoin de savoir que c'était un agent du FBI. On dira qu'il résistait, qu'on a dû utiliser la force. On peut faire en sorte que quoi?
Marcus parla enfin. Sa voix tranchait à travers la tension comme une lame aiguisée. Il fit un pas en avant, son calme implacable ne faisant qu'accentuer la gravité du moment. Faire en sorte que j'ai mis le feu à ma propre voiture? Faire en sorte que ce que vous venez de faire soit justifié? Ellis tourna la tête vers lui, son visage déformé par un mélange de colère et de peur. Tu fermes ta gueule, cracha-t-il, mais sa voix tremblait. Je sais exactement ce qui se passe ici, continua Marcus, imperturbable. Tu crois que tu peux manipuler cette histoire comme tu veux, mais ça ne marchera pas. Ce que tu viens de faire, officier Ellis, c'est un crime. Il marqua une pause, laissant les mots s'imprégner. Puis il lâcha, d'un ton glacial. Tu viens de commettre un incendie criminel contre un agent fédéral. Ellis tressaillit. Ces mots l'atteignirent comme un coup de poing dans l'estomac. Sa façade s'effondra en un instant, laissant place à une peur suffocante qui se lisait dans chaque trait de son visage. Scott, lui, était blême. Ses yeux allaient de Marcus à Ellis, la panique se répandant sur ses traits. Dan, il a raison. On peut pas couvrir ça. C'est un crime fédéral? Ellis trembla légèrement, ses mains s'ouvrant et se refermant nerveusement à ses côtés. Il jeta un regard au brasier derrière lui, comme s'il espérait encore y trouver un moyen de revenir en arrière. Mais il n'y avait plus aucun retour possible. Le feu continuait de rugir, et avec lui, toute chance d'échapper aux conséquences. Marcus fit un pas de plus, son regard fixé sur Ellis. Tu peux continuer à creuser ta propre tombe, dit-il, sa voix basse mais ferme. Ou tu peux arrêter maintenant et assumer les conséquences. Ellis ouvrit la bouche comme s'il voulait protester. Mais aucun mot ne sortit. Il resta figé, son visage figé dans une expression de peur et de regret. Derrière lui, Scott baissa lentement sa radio, ses épaules s'affaissant dans un geste de défaite. Marcus ne bougea pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Le poids de ce qui venait de se produire s'abattait déjà sur les deux officiers. Et Marcus savait. Il commençait seulement à comprendre que leur monde venait de s'écrouler. Il commençait à comprendre jusqu'où ils étaient tombés. Le feu continuait de rugir, la chaleur devenant de plus en plus intense à chaque seconde. Mais le véritable incendie, celui de la culpabilité, de la peur et des conséquences imminentes, brûlait à l'intérieur d'Ellis et de Scott. Et Marcus savait, sans le moindre doute, que ce n'était plus qu'une question de temps avant que cela ne les consume entièrement. Les flammes s'élevaient, dansant dans la nuit comme un phare de destruction, grandissant de plus en plus, leur chaleur devenant insupportable. Marcus se tenait immobile, observant sa voiture, celle pour laquelle il avait travaillé si dur, être réduite en cendres. De l'épaisse fumée noire montait vers le ciel nocturne, contrastant brutalement avec l'obscurité. Le crépitement du feu emplissait la rue déserte, et pendant un instant, il sembla que le monde entier s'était réduit à ce cercle de chaos qui les entourait. Ellis était figé, les yeux rivés sur les flammes, son visage un mélange d'incrédulité, de colère et d'une terreur croissante. La confiance arrogante qu'il avait affichée quelques minutes plus tôt s'était totalement évaporée. À présent, il ressemblait à un homme au bord d'une falaise, fixant le vide en réalisant à quel point la chute serait profonde. La réalité de ce qu'il avait fait était inévitable. Ce n'était pas juste une voiture incendiée. C'était tout ce que cela représentait. L'abus de pouvoir, le racisme sous-jacent, le mépris total des droits de Marcus. Et Ellis savait qu'il ne pourrait pas s'en sortir avec une simple histoire fabriquée ou une excuse rapide. On ne pouvait pas cacher les flammes. On ne pouvait pas effacer les dégâts. Scott, lui, avait reculé, ses mains tremblantes sur sa radio. Son teint était livide, presque maladif. Toute la bravade dont il avait fait preuve plus tôt avait disparu. Marcus pouvait lire le conflit dans ses yeux. Il réalisait peu à peu qu'il venait de participer à quelque chose qui pourrait détruire sa carrière, sa réputation, et peut-être sa vie. « Dan, on doit arrêter ça » murmura Scott, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. Sa main trembla alors qu'il parlait dans sa radio, appelant du renfort et les pompiers. « On a besoin d'aide. Ça nous échappe complètement ?» Ellis ne répondit pas. Ses yeux restaient rivés sur les flammes, comme s'il ne pouvait pas détourner le regard du désastre qu'il avait créé. Des gouttes de sueur perlaient sur son front, sa respiration courte, saccadée. Pour la première fois de la nuit, il semblait incertain. Il cherchait un moyen de s'en sortir. Mais il n'y en avait aucun. Marcus restait silencieux, laissant le poids du moment s'imprégner en eux. Il pouvait voir la peur dans leurs yeux maintenant. La prise de conscience que leur impunité venait d'atteindre ses limites. Pendant trop longtemps, des hommes comme Ellis avaient opéré en toute impunité, sachant que le système les protégerait, quoi qu'ils fassent. Mais ce soir était différent. Ce soir, ils avaient dépassé les limites. Et la vérité allait les rattraper. La chaleur du feu devint insoutenable, forçant Marcus à reculer légèrement.
Presque toute la voiture avait été consumée par les flammes, ne laissant qu'une carcasse noircie. Mais ce n'était pas la perte matérielle qui nourrissait sa rage. C'était l'injustice profonde qu'il subissait. Être profilé, être harcelé, être traité comme un moins que rien simplement à cause de la couleur de sa peau. Ellis se détourna enfin des flammes, son regard sauvage et désespéré. Il regarda Marcus, puis Scott, comme s'il cherchait désespérément quelqu'un pour lui dire quoi faire. Mais personne ne parla. Il n'y avait plus rien à dire. « On peut arranger ça ?» balbutia Ellis, mais son ton manquait cruellement de conviction. « On peut trouver une solution. » Scott secoua la tête, son visage blême sous la lueur du feu. « Dan, c'est fini. On a franchi la ligne. On peut pas arranger ça. » Marcus les regarda tous les deux, son expression calme mais résolue. Puis, il lâcha la vérité. « Tu as raison, dit-il, sa voix basse mais tranchante. Vous ne pouvez pas arranger ça. Pas cette fois. » Ellis frémit. Ses yeux trahirent la panique, son esprit cherchant désespérément une porte de sortie. Mais il n'y en avait pas. Soudain, Ellis porta une main tremblante à sa poche et sortit son téléphone. « Je vais passer un appel » lâcha-t-il précipitamment. Il commençait à paniquer. « J'appelle le capitaine. On dira que c'était un accident, qu'on ne savait pas. On trouvera quelque chose. » Scott le fusilla du regard, sa voix montant sous l'effet de la frustration. « Tu crois que le capitaine va te sauver ?» siffla-t-il. « On vient de brûler la voiture d'un agent fédéral, Dan. On ne peut pas cacher ça. On est foutu. » Ellis tressaillit à ces mots. La vérité venait de le frapper de plein fouet. Sa main resta suspendue au-dessus de son téléphone, indécise. Marcus le regarda, analysant chaque mouvement, chaque hésitation. Il voyait le combat intérieur qui se jouait dans l'esprit d'Ellis. L'homme luttait contre une réalité à laquelle il ne pouvait plus échapper. Et cette fois, le poids de ses actions était trop lourd à ignorer. Marcus inspira profondément, forçant son esprit à rester clair, à ne pas se laisser emporter par la colère. Elle était là, brûlante, tapie sous la surface. Mais il ne pouvait pas la laisser prendre le dessus. Pas maintenant. Il avait passé des années au FBI, apprenant à gérer des situations sous haute tension. Et ce soir, il savait qu'il tenait quelque chose que ni Ellis, ni Scott ne pouvaient effacer. La vérité. Et cette vérité allait les détruire. Marcus savait comment garder le contrôle, même quand le monde autour de lui semblait s'effondrer. Et cette situation ne faisait pas exception. Il devait rester concentré, s'assurer que justice soit rendue. « Je ne vais pas vous laisser vous en tirer comme ça, » dit-il, sa voix calme et chargée d'une intensité implacable. « Tu crois pouvoir brûler ma voiture, m'intimider et t'en aller comme si de rien n'était? Ça ne marche pas comme ça. » Ellis releva brusquement la tête, son regard croisant celui de Marcus. Cette fois, il y avait de la peur dans ses yeux. Une peur brute. Indéniable. « Tu peux pas faire ça » balbutia-t-il. « Tu peux pas détruire ma vie pour ça. » Marcus haussa un sourcil. Sa voix resta calme, mais tranchante. « Détruire ta vie? Tu t'en es chargé tout seul. » Scott laissa échapper un soupir, ses épaules s'affaissant sous le poids du moment. Il jeta un regard à Marcus, puis à Ellis, hésitant entre sa loyauté envers son partenaire et la prise de conscience qu'ils avaient franchi une ligne qu'ils ne pourraient jamais effacer. Il semblait plus jeune maintenant, dépouillé de toute l'assurance qu'il avait affichée plus tôt. Il ne restait plus qu'un homme vidé, réalisant trop tard le prix de son silence. « On doit dire la vérité » murmura Scott, résigné. « Il n'y a pas d'autre issue. » Ellis lui lança un regard rempli de haine. « La vérité » cracha-t-il. « Tu crois que la vérité va nous sauver? On est foutu si on dit la vérité. » Scott ne répondit pas. Il baissa simplement les yeux, comme s'il avait déjà accepté son sort. Puis, le bruit strident des sirènes brisa le silence. Une plainte aiguë qui se rapprochait à chaque seconde. Les renforts arrivaient. Et bientôt, les pompiers seraient là pour éteindre les flammes. Mais le mal était déjà fait. Marcus se redressa, son esprit revivant chaque instant de cette dernière heure. On l'avait arrêté sans raison. On l'avait harcelé. On avait incendié sa voiture. Tout ça parce que ces hommes se croyaient au-dessus des lois. Mais maintenant, c'était eux qui allaient faire face aux conséquences. « Je ne laisserai pas passer ça », déclara Marcus, d'une voix stable. « Vous allez être tenus responsables. Tous les deux ?» Ellis eut un sourire amer, mais le tremblement dans sa voix trahissait sa peur. « Tu crois être meilleur que nous? Pas vrai ?» grogna-t-il, sa colère vacillant sous l'effet de la panique. « Juste parce que tu portes ce badge, tu te crois intouchable? Mais t'es comme les autres ?» Le regard de Marcus s'endurcit. Il ne tomberait pas dans ce piège. Il savait qu'Ellis essayait de détourner la conversation, de rejeter la faute ailleurs. Mais il ne laisserait pas cet homme échapper à ses responsabilités. « Je ne me crois pas meilleur que qui que ce soit, »
répondit Marcus, d'un ton calme mais ferme. Mais je crois que tu dois assumer ce que tu as fait. Toute ta carrière, tu t'es caché derrière ton badge, convaincu qu'il te donnait le droit de traiter les gens comme bon te semblait. Mais ça s'arrête ce soir. Les sirènes se rapprochaient. Puis, plusieurs voitures de police et un camion de pompiers arrivèrent sur les lieux. Les pompiers bondirent de leur véhicule, leurs lances projetant de puissants jets d'eau sur les flammes, luttant pour maîtriser l'incendie. Les officiers récemment arrivés observaient la scène, leurs visages empreints de confusion et d'incrédulité. Leurs yeux allaient de la voiture en feu aux deux officiers en uniforme debout devant elle. Marcus fit un pas en avant, son regard fixé sur Ellis et Scott. « Je vais déposer mon rapport au FBI », annonça-t-il, sa voix basse mais tranchante. « Vous savez ce que ça signifie ?» Le visage d'Ellis s'effondra. Le poids des paroles de Marcus s'écrasa sur lui. Il regarda autour de lui, frénétiquement, cherchant quelqu'un pour le sauver. Mais cette fois, il n'y avait personne. Scott, lui, baissa la tête, ses bras ballants à ses côtés. Il avait perdu. Marcus leur tourna le dos, avançant vers les officiers arrivés, prêt à donner sa version des faits. Alors qu'il marchait, le bruit du feu mourant emplissait l'air. Une fin appropriée au chaos de cette nuit. Pour la première fois depuis le début de cette nuit infernale, Marcus sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le contrôle. Un sentiment de justice. Il savait que le combat était loin d'être terminé. Mais il savait aussi qu'enfin, pour une fois, la balance de la justice commençait à pencher dans la bonne direction. Et il ne s'arrêterait pas avant qu'elle ne soit complètement équilibrée. Alors que le feu s'éteignait peu à peu, la scène se transforma en un chaos de lumières clignotantes, de voix pressées et de murmures de badauds qui s'étaient rassemblés pour assister au spectacle. La rue, auparavant paisible, était désormais envahie par des pompiers, des policiers et des curieux, tous attirés par l'éclat des flammes et l'énorme présence des forces de l'ordre. L'air était chargé de l'odeur âcre de la fumée. La nuit, autrefois fraîche et paisible, était devenue étouffante et suffocante. Marcus se tenait à l'écart, à une distance prudente de ce qui restait de sa voiture. Désormais, elle n'était plus qu'une carcasse calcinée et fumante. Son corps était tendu, son esprit assailli par une tempête de colère, de frustration et d'épuisement. Jusqu'ici, il avait tenu bon. Mais maintenant, le poids de tout ce qui venait de se passer s'abattait sur lui. Son calme avait été mis à l'épreuve. Sa dignité piétinait. Et sa confiance en la justice. La chaleur émanant de la carcasse fumante de son véhicule reflétait celle qui brûlait désormais en lui, un feu contrôlé mais intense, impossible à éteindre facilement. À proximité, Ellis et Scott étaient interrogés par leurs collègues. Marcus observait leur posture tendue, leurs visages pâles, leurs expressions crispées par la peur et le regret. L'arrogance et le sentiment de supériorité qui avaient caractérisé Ellis plus tôt dans la nuit avaient entièrement disparu. À la place, on ne voyait plus qu'une panique pure, celle d'un homme qui réalise que sa vie est sur le point de s'effondrer. Ellis, les bras croisés et la mâchoire serrée, parlait avec l'un des officiers supérieurs arrivés sur place. De temps à autre, Marcus le voyait désigner vaguement les restes calcinés de sa voiture, mais l'expression sévère de l'officier en face de lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Ellis était dans une situation désespérée. Et cette fois, il ne pourrait pas s'en sortir avec des mots. Scott, en revanche, était complètement abattu. Il se tenait quelques pas derrière Ellis, la tête basse, les mains tordues d'angoisse. Il ne cherchait même plus à se défendre. Il savait que la situation avait dépassé tout ce qu'il pouvait justifier. Le téléphone de Marcus vibra dans sa poche, le ramenant momentanément à la réalité. Il jeta un œil à l'écran. Son supérieur au FBI, l'agent spécial Dana King. Elle appelait en réponse au message que Marcus lui avait envoyé plus tôt. Marcus inspira profondément avant de décrocher, s'éloignant légèrement de la foule pour trouver un endroit plus calme. « Marcus !» La voix de Dana était calme, mais teintée de préoccupation. « J'ai reçu ton message, mais j'ai besoin de plus de détails. » Marcus expira lentement, sa frustration transparaissant dans son ton. « Dana, j'ai passé une nuit infernale. J'ai été arrêté sans raison par deux officiers, Ellis et Scott. Juste parce que je suis noir et que je conduisais une belle voiture. Ils m'ont accusé de tout et n'importe quoi, puis ont décidé de mettre le feu à ma voiture. » Un long silence s'ensuivit à l'autre bout de la ligne. Quand Dana parla enfin, sa voix était mesurée, mais Marcus sentait qu'elle luttait pour contenir son choc. « Ils ont mis le feu à ta voiture ? » »« C'est exact. » Sa voix était plate, fatiguée. Ils ne croyaient pas que j'étais un agent du FBI. Et quand ils n'ont rien trouvé contre moi, Ellis a décidé d'aller plus loin. Il a lancé un briquet à l'intérieur de ma voiture et l'a regardé brûler. Dana marmonna un juron dans son souffle, sa frustration palpable même à travers le téléphone. « C'est insensé. Est-ce que tu vas bien ?
Est-ce qu'ils t'ont fait autre chose? Physiquement, je vais bien. Mais le poids émotionnel de la nuit était une autre histoire. Mais j'ai besoin de renfort. Ils ont appelé d'autres officiers et les pompiers sont déjà là, mais je veux que ce soit traité correctement. Ce genre de choses ne doit pas être étouffé. Dana n'hésita pas. Je suis d'accord, dit-elle d'un ton ferme. C'est un crime fédéral, Marcus. Un incendie criminel. Destruction de propriété. Sans parler des violations de tes droits civiques. On va aller jusqu'au bout. Je vais m'assurer que les charges appropriées soient déposées et que les affaires internes soient impliquées dès demain matin. Ils ne s'en sortiront pas. Les mots de Dana apportèrent un léger soulagement à Marcus. Même si le nœud de tension dans sa poitrine ne s'était pas complètement relâché. Merci, Dana. J'apprécie. Assure-toi juste qu'ils ne puissent pas tordre cette histoire à leur avantage. Ils savaient comment ces choses se passaient. Ils vont essayer de dire que c'était un accident. Ou que j'ai fait quelque chose pour les provoquer. Ne t'inquiète pas, répondit Dana, sa voix résolue. J'ai déjà traité des affaires comme celle-ci. On fera en sorte que la vérité éclate. Et ces officiers feront face aux conséquences. Reste où tu es. J'envoie 2 agents sur place pour documenter tout ça. Compris, répondit Marcus en hochant la tête, même si Dana ne pouvait pas le voir. Je serai là. Lorsque l'appel prit fin, Marcus rangea son téléphone et se tourna de nouveau vers la scène. Les pompiers avaient complètement éteint l'incendie. Tout ce qu'il restait de sa voiture n'était qu'une carcasse noircie et fumante. Il serra les poings à ses côtés, sa colère toujours bien présente sous la surface, mais contrôlée. Il était un agent du FBI. Il était entraîné à gérer les crises. Mais ça, c'était différent. Ce n'était pas une mission, ce n'était pas une menace contre la sécurité nationale. C'était personnel. C'était une attaque contre son identité, contre sa dignité. Un rappel brutal que peu importe ses réussites, peu importe son poste, il resterait toujours, aux yeux de certains, un homme noir suspect. Un officier supérieur s'approcha, son visage fermé. Il marchait vers Marcus avec une certaine réserve respectueuse, comme s'il réalisait la gravité de la situation mais ne savait pas encore comment la gérer. « Agent Carter », son ton était professionnel mais tendu. « Je suis le capitaine Thompson. On m'a informé qu'un incident grave a eu lieu ce soir. » Marcus se retourna pour le regarder, son expression calme mais inébranlable. « Oui, capitaine, un incident a eu lieu. Et je vais m'assurer qu'il soit traité correctement. » Le capitaine Thompson hocha la tête, sa mâchoire se crispant légèrement. « J'ai parlé aux officiers Ellis et Scott. Nous allons mener une enquête complète, et je tiens à vous assurer que les actions de ces officiers seront examinées avec la plus grande attention. » Marcus entendit la prudence dans les mots de Thompson. Le langage bureaucratique habituel, conçu pour apaiser une situation mais souvent vide de réelle substance. Il connaissait ce script par cœur. Il avait vu cette scène se jouer encore et encore dans des affaires impliquant des fautes policières. Des mots d'assurance, des promesses d'enquête. Mais trop souvent, ces promesses menaient à des résultats creux. « Je vous en remercie, capitaine », répondit Marcus, gardant un ton maîtrisé. « Mais je veux être clair, ce n'est pas simplement une affaire interne. C'est un crime fédéral. Ces officiers ont commis un incendie criminel et ont violé mes droits civiques. Je m'attends à ce que cette affaire soit traitée avec le sérieux qu'elle mérite. » Les yeux de Thompson vacillèrent légèrement, trahissant un certain inconfort. Mais il hocha la tête. « Bien sûr. Nous coopérerons pleinement avec toute enquête fédérale. Je veillerai à ce que tous les rapports soient transmis à votre bureau et que nous travaillions en étroite collaboration avec le FBI. » Marcus ne détourna pas le regard. Il voulait que Thompson comprenne que cette fois, il ne se contenterait pas de promesses vides. « Bien. Je vais aussi soumettre un rapport aux affaires internes, et mes supérieurs vous contacteront. Je veux une transparence totale dans cette affaire. » Thompson se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. « Vous l'aurez, agent Carter. » Alors que Thompson s'éloignait, Marcus ressentit une petite satisfaction. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Il savait que le chemin serait long, que le système résisterait à l'idée de tenir ses propres agents responsables. Mais cette fois, il était impossible d'étouffer cette affaire. Pas avec le FBI impliqué. Pas avec des preuves aussi accablantes. Ellis et Scott avaient été séparés, chacun parlant avec un officier différent. Leurs visages étaient livides. Ellis, en particulier, avait l'air d'un homme qui venait de réaliser l'ampleur de son erreur. L'assurance arrogante qu'il affichait plus tôt avait disparu. Il avait peur. Et Marcus savait qu'il était trop tard pour les explications. Trop tard pour les excuses. Le mal était fait. Et aucune tentative de justification ne pourrait effacer les événements de cette nuit. 2 SUV noirs s'arrêtèrent au bout de la rue. Marcus les reconnut immédiatement. Des véhicules du FBI. Dana avait tenu sa promesse. Les portes s'ouvrirent,
et 2 hommes en costume descendirent, leur visage sérieux en observant la scène de destruction. L'un d'eux, l'agent Daniels, marcha vers Marcus et lui tendit la main. « Agent Carter, on a reçu l'appel de Dana. Nous sommes là pour documenter tout ça et nous assurer que cette affaire soit traitée correctement. » Marcus serra sa main, reconnaissant pour le soutien. « Merci, Daniels. C'était une nuit infernale. » Daniels hocha la tête, son regard grave alors qu'il observait les restes calcinés de la voiture de Marcus. « Je vois ça. Ne t'inquiète pas, on va s'occuper de ça. Ces officiers ne sentiront pas. » Pour la première fois de la nuit, Marcus ressentit un léger soulagement. La cavalerie était arrivée. Le FBI allait gérer l'enquête. Dana s'assurerait que justice soit faite. Pendant que les agents recueillaient des témoignages et collectaient des preuves, Marcus prit du recul, observant la scène se transformer. Du chaos à une enquête contrôlée. Les flammes avaient été éteintes. Mais le feu en lui brûlait toujours. Un feu alimenté par son besoin de justice. Pas seulement pour lui-même, mais pour chaque personne noire ayant déjà été prise pour cible, harcelée ou maltraitée par ceux qui abusent de leur pouvoir. Toute sa vie, il avait lutté pour réussir. Il avait surmonté chaque obstacle que la société lui avait imposé à cause de sa couleur de peau. Mais ce soir avait été un rappel brutal. Peu importe jusqu'où il était allé, le combat n'était pas terminé. Pas encore. Alors que la nuit s'étirait et que l'enquête se poursuivait, Marcus se tint droit. Résolu. Ce n'était pas la fin. C'était seulement le début. Et il s'assurerait que ceux qui lui avaient fait du tort soient tenus responsables. Pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient déjà vécu la même injustice. Le ciel passait lentement du noir profond à un bleu pâle. Les premières lueurs de l'aube effleuraient l'horizon. Marcus se tenait à l'écart, regardant les agents du FBI inspecter minutieusement les restes de sa voiture. Les pompiers étaient partis depuis longtemps. Ne restait plus que l'épave fumante d'un symbole perdu. Une voiture qu'il avait durement gagnée. Désormais réduite à du métal tordu et des cendres. L'agent Daniels et son équipe travaillaient avec efficacité. Prenant des photos, recueillant des témoignages, s'assurant que chaque détail soit méticuleusement enregistré. Leur présence réconforta légèrement Marcus. Il savait que cette affaire ne serait ni ignorée, ni oubliée. Mais même avec le FBI derrière lui, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une amertume persistante. Une frustration profondément ancrée. De voir à quel point il avait suffi de peu pour que tout dégénère. Tout ça parce qu'il était un homme noir au mauvais endroit, au mauvais moment. Chaque fois qu'il changeait légèrement d'appui, son corps protestait, tendu et raide après des heures passées debout. Son esprit vagabondait, repassant en boucle les événements de la nuit. Le contrôle routier initial. Les remarques méprisantes d'Ellis. La tension qui montait. Et enfin, l'acte insensé, irréfléchi, le feu. Chaque moment avait semblé irréel. Comme un mauvais rêve dont il n'arrivait pas à se réveiller. Mais ce n'était pas un rêve. C'était sa réalité. Une réalité que beaucoup trop de gens comme lui affrontaient chaque jour. Pendant que les agents du FBI poursuivaient leur travail, Marcus jeta un regard vers Ellis et Scott. Ils étaient maintenant assis à l'arrière de voitures de patrouille distinctes. Leurs visages étaient cachés derrière les vitres teintées. Mais Marcus pouvait imaginer leur tourment intérieur. Pour Ellis, c'était certainement de la peur. Un homme qui s'était cru au-dessus des lois réalisant brutalement que ses actions avaient des conséquences. Scott, en revanche, avait le visage d'un homme qui venait seulement de comprendre la gravité de ses choix. C'était Scott qui hantait le plus l'esprit de Marcus. Ellis avait été l'agresseur. Celui qui avait attisé la violence. Celui qui avait pris la décision de brûler la voiture. Mais Scott avait regardé. Scott n'avait rien fait pour arrêter ça. Marcus ne savait pas si le silence de Scott était pire que la cruauté manifeste d'Ellis. Après tout, c'était son inaction, son refus d'intervenir, qui avait permis aux choses de dégénérer. Si Scott avait parlé plus tôt, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. Mais Marcus savait aussi que le silence était une arme. Dans ce système, le silence permettait aux injustices de continuer, sans jamais être remises en question. Et ce soir, le silence de Scott lui avait coûté. Sa voiture, sa tranquillité d'esprit, et presque sa vie. Un mouvement brisa ses pensées. L'agent Daniels s'approchait, un dossier en main. Son expression était sérieuse, mais empreinte d'une certaine empathie. « Marcus, dit-il d'un ton professionnel, mais avec une pointe de préoccupation. On a presque tout ce qu'il nous faut. Ton témoignage est détaillé, et les preuves sont solides. On soumettra tout ça au bureau du procureur des États-Unis d'ici la fin de la semaine. Ces officiers vont faire face à des poursuites. Il n'y a aucun doute là-dessus. » Marcus hocha la tête. Mais les mots ne lui apportèrent pas la satisfaction qu'il aurait espérée. « Bien. » Puis, il releva les yeux vers Daniels. « Mais ce n'est pas juste une question d'inculpation.
C'est une question de s'assurer que ça ne se reproduise plus. Daniel soupira légèrement. Il baissa les yeux vers son dossier, puis regarda Marcus droit dans les yeux. Je sais, j'ai vu ça trop de fois moi aussi. Mais cette fois, tu as le système de ton côté. Ces types ne s'antirrompent. Marcus expira lentement, ses mâchoires serrées. J'espère que tu as raison. Sa voix était tendue. Parce que ce n'était pas juste une affaire d'imprudence ou de stupidité. C'était une question de pouvoir. Il pensait qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, parce qu'ils étaient qui ils étaient, et parce que lui était ce qu'il était. Daniel hocha la tête, son expression se durcissant. Tu as absolument raison, et c'est pour ça qu'on ira jusqu'au bout. Le bureau ne tolérera pas ce genre de comportement. Et la justice non plus. Marcus apprécia les paroles de Daniels. Mais il savait que même avec une affaire solide, la vraie justice restait insaisissable. Il avait trop vu de cas où des officiers comme Ellis et Scott s'en sortaient avec une tape sur les doigts. Trop vu de cas où le système se pliait pour protéger les siens. Mais cette fois, il ne laisserait pas passer. Il se battrait. Il s'assurerait que la vérité éclate. À chaque étape du processus. Daniels retourna auprès de son équipe, et Marcus se permit enfin de respirer. L'adrénaline qu'il avait maintenue debout toute la nuit s'estompait, remplacée par une fatigue profonde, ancrée dans ses os. Il passa une main sur son visage, sentant la barbe rugueuse qui avait poussé au fil des heures. Son costume, autrefois impeccable, était froissé et couvert de suie. Il était épuisé. Physiquement. Émotionnellement. Mais le travail n'était pas terminé. Ce n'était pas seulement son combat. C'était un combat bien plus large, un combat contre le racisme systémique. Un combat contre l'abus de pouvoir qui rongeait tant de communautés. Ce soir, ça avait été lui. Mais demain, ce serait quelqu'un d'autre. Et il refusait de laisser ça arriver. Quelques minutes plus tard, Dana King arriva sur les lieux. Grande, imposante, dans la quarantaine avancée, elle avait la réputation d'être intransigeante et d'obtenir des résultats. Son regard balaya la scène, enregistrant chaque détail. Les restes calcinés de la voiture de Marcus. Les officiers regroupés. Puis, elle marcha droit vers lui. Marcus. Sa voix était ferme, mais sincèrement préoccupée. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. On m'a brièvement informé de la situation, et je veux que tu saches que nous prenons ça très au sérieux. Marcus hocha la tête, reconnaissant pour sa présence. Dana avait toujours été quelqu'un sur qui il pouvait compter. Et la voir ici, debout à ses côtés, lui donna une nouvelle force. Merci, Dana. Sa voix était fatiguée. Ça a été une nuit longue. Dana posa les yeux sur lui, l'examinant avec attention. Je peux voir ça. Tu t'es bien débrouillé, d'après ce que j'ai entendu. Dana croisa les bras, l'observant avec une certaine fierté. Tu as gardé ton calme, même quand tout a dégénéré. Ce n'est pas rien. Marcus haussa les épaules, mais le poids de la nuit pesait encore lourd sur ses épaules. C'est ce pourquoi on est formé. Non. Rester calme sous pression. Oui, acquiesça Dana. Mais ce n'est pas toujours facile. Surtout dans des situations comme celle-ci. Elle jeta un regard au reste calciné de la voiture, son expression s'assombrissant. Ce qui s'est passé ici est inacceptable. On s'assurera que ces officiers ressentent tout le poids de la loi. Tu as ma parole. Marcus apprécia l'engagement dans sa voix. Mais il savait que cela allait bien au-delà de 2 officiers corrompus. Merci, Dana. Puis, il soutint son regard. Mais on sait tous les deux que le problème est plus profond que quelques mauvaises pommes. C'est tout un système qui permet que ça arrive. Dana hocha lentement la tête, son expression grave. Tu as raison. Et il faudra plus qu'une seule affaire pour changer ça. Mais ce sont des affaires comme celle-ci, des agents comme toi qui refusent de se taire, qui font avancer les choses. Le changement est lent, mais c'est comme ça qu'on y arrive. Marcus sentit une lueur d'espoir à ces mots. Il savait que le chemin serait long. Je ferai tout ce qu'il faut, murmura-t-il. Ça ne peut plus continuer comme ça. Dana lui adressa un hochement de tête résolu. Bien, on sera avec toi à chaque étape. Alors que l'enquête touchait à sa fin, les agents du FBI terminaient de rassembler leurs équipements. Marcus se permit un instant de réflexion. En quelques heures, sa vie avait été bouleversée. Mais il n'était pas brisé. Il avait déjà affronté des hommes comme Ellis. Des hommes convaincus que leur pouvoir était absolu. Des hommes qui pensaient pouvoir agir sans jamais rendre de compte. Ce soir, il lui avait pris sa voiture. Sa tranquillité. Son sentiment de sécurité. Mais il ne lui avait pas tout pris. Il lui restait sa voix. Son libre arbitre. Et sa détermination à riposter. Les premiers rayons de l'aube apparurent à l'horizon, baignant la scène d'une lumière douce et pâle. Un étrange sentiment de clarté l'envahit. Ce n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose de bien plus grand que lui. Il faisait partie d'un combat qui remontait à des générations. Un combat pour la justice.
Pour l'égalité. Pour démanteler les systèmes qui permettaient à des hommes comme Élise de prospérer. Marcus redressa les épaules, laissant la fatigue s'éloigner un instant. Il n'en avait pas fini. Pas de sitôt. Élise et Scott allaient faire face à la justice. Mais au-delà de ça, Marcus voulait s'assurer que cette affaire contribue à quelque chose de plus grand. Un pas vers une véritable responsabilité. Un changement de marée. Il n'allait pas laisser cela être un incident de plus classé sans suite. Il ferait du bruit. Il exigerait des réformes. Et il s'assurerait que ce qui lui était arrivé fasse partie d'un mouvement plus large pour le changement. Le soleil se leva enfin, projetant sa lumière dorée sur l'épave fumante et les officiers rassemblés. Marcus ressentit une énergie nouvelle. Il avait survécu à cette nuit infernale. Maintenant, il était temps de s'assurer que la lumière du jour apporte enfin la justice. Et Marcus Carter ne se reposerait pas tant que ce ne serait pas le cas. Le soleil commençait à poindre à l'horizon, projetant de longues ombres sur la rue résidentielle silencieuse. L'épave fumante de la voiture de Marcus était toujours délimitée par les bandes jaunes de la police, ondulant légèrement sous la brise matinale. La scène du chaos nocturne se transformait peu à peu en un champ de ruines. Un moment de réflexion. Un instant de documentation. Des décisions qui allaient façonner les prochaines étapes. Marcus se tenait en retrait, appuyé contre l'un des véhicules du FBI. Ses yeux balayaient la scène. L'adrénaline de la nuit avait disparu, laissant place à un mélange d'épuisement et de colère. Il avait été formé à rester calme, à gérer les situations de haute pression sans laisser ses émotions prendre le dessus. Mais cette nuit avait testé ses limites. Sa patience, sa dignité, et surtout, sa confiance en le système qu'il avait juré de défendre. Non loin de là, les agents du FBI terminaient de rassembler les preuves. L'équipe de Daniels avait été minutieuse. Aucun détail n'avait été négligé. Le FBI avait une réputation à défendre. Et cette affaire serait traitée avec la gravité qu'elle méritait. Mais malgré tout ça, Marcus ne pouvait s'empêcher de ressentir un changement profond en lui. Il avait toujours cru en la loi. En l'idée que, même imparfait, le système judiciaire pouvait encore rendre justice. Il avait travaillé dur pour gravir les échelons du FBI. Il s'était forgé une réputation d'agent intègre et dévoué. Et pourtant, cette nuit, il avait été réduit à ce qu'il n'avait jamais voulu être, une victime du même système qu'il avait passé sa vie à protéger. Ses pensées furent interrompues par des pas qui s'approchaient. Il se retourna et vit Dana King marcher vers lui. Son expression était indéchiffrable, mais ses yeux étaient vifs et concentrés. Dès son arrivée, elle avait pris les choses en main. Et sa présence avait été un point d'ancrage dans ce chaos. Marcus. Elle s'arrêta devant lui, sa voix ferme, mais marquée par une inquiétude sincère. On en a fini ici. Les agents ont récupéré toutes les preuves nécessaires. Nous avons tout ce qu'il nous faut, et nous soumettrons le dossier au procureur fédéral d'ici la fin de la journée. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Marcus hocha légèrement la tête, bien que le poids de la nuit continue d'écraser ses épaules. Merci, Dana. J'apprécie tout ce que toi et l'équipe avez fait. Il s'arrêta, hésitant. Les mots lui manquaient. Comment expliquer le chaos d'émotions qui se déchaînait en lui? Dana l'observa un instant, son regard perçant s'adoucissant légèrement. Tu es en colère? Je le serais aussi. En fait, je le suis. Ce qui s'est passé ici est révoltant, à tous les niveaux. Mais tu as gardé ton professionnalisme, même quand eux ne l'ont pas fait. C'est quelque chose dont tu peux être fier. Marcus expira lentement, mais la tension refusait de quitter ses épaules. Ce n'est pas juste la façon dont j'ai réagi qui me dérange. C'est le simple fait que ça ait pu arriver. Il serra la mâchoire. J'ai consacré ma carrière à défendre la loi, à faire en sorte que justice soit rendue. Et pourtant, me voilà, juste un autre homme noir, pris pour cible par des policiers qui n'ont rien vu d'autre que la couleur de ma peau. Le visage de Dana se ferma. Elle hocha la tête, sa voix plus grave. Je sais, et c'est bien là le vrai problème, non. Ce n'est pas juste deux mauvais policiers. C'est un système qui les encourage, qui leur permet d'agir en toute impunité, parce qu'ils pensent qu'il n'y aura jamais de conséquences. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas quelque chose qui changera du jour au lendemain. Marcus serra les poings, ses mains tremblantes de rage contenue. Ça ne devrait pas être comme ça, Dana. Ça ne devrait pas prendre une situation aussi extrême pour que les gens ouvrent enfin les yeux. Dana fit un pas vers lui, sa voix plus douce, mais ferme. Tu as raison, mais le fait que tu sois ici, que tu sois prêt à te battre contre ça, ça compte. Tu n'es pas juste une victime, Marcus. Tu es une voix pour le changement. Et les gens vont t'écouter? Marcus plongea son regard dans le sien. Il savait qu'elle était sincère. Mais l'amertume restait là, collée à sa peau comme une brûlure. Toute sa vie, il avait lutté pour prouver qu'il était plus que des stéréotypes.
plus que les préjugés qu'on projetait sur lui à cause de sa couleur de peau. Et pourtant, le voilà. Un agent fédéral. Un homme qui devait encore se battre pour prouver que sa vie comptait. Que ses droits comptaient. Je ne sais pas si ça suffira, murmura-t-il. Et si tout ça se termine par une simple tape sur les doigts? Et si rien ne change? Dana serra la mâchoire, son regard brûlant de détermination. Ils ne s'en sortiront pas, Marcus. Je vais m'en assurer. Puis, elle ajouta. Mais tu as raison. Ce problème dépasse ces deux officiers. C'est pour ça qu'on doit continuer à se battre. Tu fais partie de quelque chose de plus grand, maintenant. Cette affaire, ton histoire, ça va résonner chez les gens. Ça va mettre en lumière tout ce contre quoi on se bat depuis bien trop longtemps. Marcus baissa brièvement les yeux, digérant ses paroles. Il savait qu'elle avait raison. Mais le poids de cette nuit, le fait d'avoir frôlé le pire, pesait encore lourd sur sa poitrine. Ce n'était pas juste une question de s'assurer qu'Ellis et Scott soient punis. C'était un combat pour un avenir où des hommes comme lui n'auraient plus à vivre dans la peur de ce genre d'affrontement. Il releva les yeux vers Dana. « Je ne lâcherai pas cette affaire. » Sa voix était basse, mais inébranlable. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà vécu ça. Je me battrai à chaque étape du processus. Dana sourit légèrement, un signe de soutien. Mais ses yeux restaient graves. Bien, on a besoin de plus de gens comme toi dans cette lutte, Marcus. Alors qu'elle parlait, plusieurs voitures de patrouille arrivèrent sur les lieux. Les agents des affaires internes venaient d'arriver pour ouvrir leur propre enquête sur les agissements d'Ellis et Scott. Marcus observa les enquêteurs descendre de leur véhicule, se dirigeant directement vers les officiers restants. Dana suivit son regard. Les affaires internes vont creuser cette affaire aussi. Ces officiers ne pourront pas se cacher derrière leur badge, pas cette fois. Marcus hocha la tête. Il regarda les agents des affaires internes s'approcher des voitures de patrouille où Ellis et Scott étaient enfermés. À travers la vitre teintée, il vit Ellis. Son visage crispé entre la peur et la défiance. Scott, lui, avait baissé la tête. Il semblait déjà avoir accepté son sort. Ils vont faire face à la justice, dit Dana. Mais il faut s'assurer que ça ne s'arrête pas là, on doit maintenir la pression. Ce ne peut pas être une affaire de pluie qui disparaît une fois que l'attention médiatique se dissipera. Marcus tourna la tête vers elle, son expression se durcissant. Ça ne le sera pas. Je ne laisserai pas faire. Dana hocha la tête, satisfaite de sa détermination. Je le sais. Les agents des affaires internes ouvrirent la porte de la voiture où Ellis était assis, le tirant dehors en menottes. Marcus l'observa. Et, pendant un instant fugace, il vit quelque chose changer dans l'expression d'Ellis. Sa défiance faiblit. Son masque se fissura. Il comprit enfin. Pour la première fois, il réalisait que son badge ne le sauverait pas. Ellis n'était plus arrogant. Sa certitude d'être intouchable avait enfin volé en éclats. Son expression avait changé. Le défi avait disparu, remplacé par quelque chose de beaucoup plus proche de la panique. Marcus ne ressentit aucune pitié pour lui. C'étaient les conséquences de ses propres actes. Des actes alimentés par la haine, l'ignorance et un sentiment de pouvoir sans limite. Scott fut extrait de l'autre voiture de patrouille quelques instants plus tard. Son visage n'avait rien de la défiance d'Ellis. Au lieu de cela, il semblait résigné. Marcus pouvait lire la culpabilité gravée dans ses traits. Il réalisait que son inaction avait été aussi destructrice que la cruauté d'Ellis. Il n'avait pas allumé le feu. Mais il avait regardé sans rien faire. Et pour cela, il allait faire face aux conséquences. Alors que les deux officiers étaient escortés en menottes, Marcus ressentit un bref frisson de satisfaction. Ce n'était pas encore une victoire. Mais c'était un pas dans la bonne direction. Pendant trop longtemps, des hommes comme Ellis et Scott avaient agi sans crainte des représailles. Leur badge les protégeait de toute responsabilité. Mais cette fois, ce serait différent. Les premières lueurs du matin allongeaient les ombres dans la rue. Puis, les voitures des affaires internes démarrèrent, emportant Ellis et Scott vers leur avenir incertain. Marcus se permit enfin de respirer. La nuit avait été longue, éreintante, mais il avait tenu bon. Et maintenant, il devait tourner son regard vers l'avenir. Dana se rapprocha, son regard fixé sur les voitures qui s'éloignaient. Ce n'est que le début, Marcus. Le combat ne fait que commencer. Marcus hocha la tête. Sa voix était basse, mais résolue. Je sais, mais je suis prêt. Dana sourit légèrement, son expression s'adoucissant. Je n'en ai jamais douté. Et on sera là, à tes côtés. Le soleil continua de monter, projetant sa lumière dorée sur la scène. Marcus ressentit un regain de détermination. Il ne se battait plus seulement pour lui-même. Il se battait pour tous ceux qui avaient été pris pour cible. Pour tous ceux qui avaient été maltraités, déshumanisés par un système qui les avait abandonnés. Ce n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose de plus grand.
Un combat pour la justice, pour la responsabilité, pour un avenir où sa couleur de peau ne définirait plus la façon dont il était traité. Marcus se redressa, son regard fixé sur l'horizon. La bataille était loin d'être terminée. Mais il était prêt à affronter tout ce qui viendrait. Et cette fois, il ne serait pas seul. Le soleil était plus haut maintenant, répandant sa lumière sur l'épave fumante de la voiture de Marcus et sur les marqueurs d'évidence dispersés sur le bitume. Ce quartier, autrefois paisible, était devenu une scène de crime temporaire. Délimité, photographié, documenté. Mais maintenant que la matinée avançait, la police commençait à ranger, préparant le terrain pour la suite des événements. Marcus se tenait sur le trottoir, les bras croisés, fixant ce qu'il restait de son véhicule. Son esprit tourbillonnait sous le poids de tout ce qui s'était passé. Et plus que jamais, il ressentait toute la gravité de cette nuit. Pendant des heures, l'adrénaline l'avait tenu debout. Mais maintenant que la pression redescendait, l'épuisement et la colère s'installaient. Sa voiture, sa propriété, sa paix, tout cela avait été détruit en un instant par deux hommes persuadés qu'ils pouvaient agir sans conséquence. Et pourquoi ? Parce qu'ils avaient vu un homme noir conduire une belle voiture. Parce qu'ils n'imaginaient pas qu'un homme qui lui ressemblait puisse être autre chose qu'un criminel. La frustration familière s'installa dans la poitrine de Marcus. Un sentiment qu'il connaissait trop bien. Celui d'un monde qui le forçait constamment à justifier son existence. Il avait travaillé dur, plus dur que la plupart. Un agent fédéral, un badge du FBI dans sa poche. Une carrière enviable. Mais rien de tout cela ne l'avait protégé du racisme systémique profondément ancré dans l'esprit d'hommes comme Ellis et Scott. Dana revint vers lui, son téléphone en main, son expression réfléchie. Elle avait passé des appels, coordonnés avec le FBI et le procureur fédéral, s'assurant que l'affaire suive son cours. Mais alors qu'elle s'approchait, Marcus vit la tension dans ses yeux. Elle était aussi en colère que lui. Mais elle le cachait mieux. Marcus. Sa voix était calme, mais ferme. J'ai parlé au bureau du procureur fédéral. Ils vont accélérer le dossier. Les charges contre Ellis et Scott seront déposées d'ici 48 heures. Incendie criminel, violation des droits civiques, abus d'autorité, ils vont faire face à toute la force de la loi. Marcus hocha la tête. Mais la pression dans sa poitrine ne s'atténua pas. C'est une bonne nouvelle. Mais je sais comment ces choses fonctionnent. Ils vont se battre. Leurs avocats vont dire qu'ils faisaient simplement leur travail. Qu'ils se sentaient menacés. La même excuse. Encore et encore. Dana soupira, ses épaules s'affaissant légèrement. Mais sa voix resta résolue. Tu as raison. Ils vont essayer de se défendre. Mais nous avons les preuves. Astérisque, Marcus. Nous avons les preuves. Nous avons les images de la caméra embarquée, ton témoignage et ceux des agents du FBI qui sont intervenus. Ils ne pourront pas étouffer cette affaire. Marcus appréciait la confiance de Dana. Mais il ne pouvait s'empêcher de garder une part de scepticisme. Il avait vu trop d'affaires comme celle-ci, où des policiers s'en tiraient avec une simple tape sur les doigts, même avec des preuves accablantes. Le système, malgré toutes ses promesses de justice, avait tendance à protéger ceux qui étaient en position de pouvoir. Mais pas cette fois. Cette fois, Marcus n'allait pas le permettre. Il n'était pas un simple civil pris au piège d'une faute policière. Il était un agent du FBI. Et il avait le soutien total du bureau. Ellis et Scott ne pourraient pas se cacher derrière leur badge cette fois. Dana, comme si elle lisait dans ses pensées, affirma d'un ton ferme. Ils feront face à la justice. Je ne laisserai pas cette affaire disparaître dans les méandres administratifs. On ira jusqu'au bout. Marcus hocha la tête, mais son esprit restait agité. Ce n'était pas seulement une question de punir deux officiers. C'était une question de s'attaquer au système qui leur avait permis d'agir ainsi, sans jamais craindre de conséquences. Des hommes comme Ellis avaient abusé de leur pouvoir pendant des années, convaincus que leur badge les protégerait de toute responsabilité. Et même lorsque ces affaires arrivaient devant un tribunal, il restait toujours cette crainte que le système finirait par protéger les siens. Marcus jeta un regard vers l'horizon. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur le sol. Dana, ça ne peut pas s'arrêter à ces deux officiers. Il faut que ce soit une remise en question du système entier. On doit exiger un vrai changement, pas seulement des sanctions pour Ellis et Scott. Dana pinça les lèvres, son expression se durcissant sous l'effet de la détermination. Je suis d'accord, et on utilisera cette affaire pour faire pression. Ce n'est pas seulement une question de responsabiliser deux policiers véreux. C'est une question de mettre en lumière la culture qui permet à des hommes comme eux de prospérer. Marcus apprécia ces mots. Mais il savait que le chemin serait long et semé d'embûches. Le système était conçu pour se protéger lui-même. Et même avec un dossier solide, même avec le FBI impliqué, il n'y avait aucune garantie. Mais Marcus ne comptait pas reculer.
Il avait passé sa vie entière à lutter contre les préjugés qui cherchaient à le freiner. Et il n'allait pas s'arrêter maintenant. Alors que les derniers policiers terminaient de nettoyer la scène, les agents du FBI rangeaient leur matériel. Petit à petit, la rue reprenait son aspect normal. Mais Marcus ressentit un étrange vide l'envahir. La nuit avait été marquée par une tension constante, une montée d'adrénaline et une colère brûlante. Mais maintenant que le chaos immédiat s'évanouissait, il ne restait plus que l'après-coup. Une rage sourde, persistante, qui ne disparaîtrait pas si facilement. Dana l'observa, les sourcils légèrement froncés. « Tu as vécu beaucoup de choses cette nuit, Marcus. Tu as le droit de souffler, de prendre un moment pour digérer tout ça. » Marcus croisa son regard, sa voix basse mais ferme. « Je le ferai. Mais pas encore. Il y a encore trop de choses à faire. » Dana hocha la tête, comprenant sa détermination. « Je serai là à chaque étape. On ne laissera pas cette affaire être enterrée. Je te le promets. » Marcus savait qu'elle disait vrai. « Je sais. » Il marqua une pause, puis ajouta doucement. « Merci, Dana. Pour tout. » Elle secoua la tête, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. « Tu n'as pas à me remercier. Je fais simplement ce qui est juste. » Alors que les véhicules du FBI s'éloignaient et que la scène se vidait, Marcus avança lentement vers l'endroit où sa voiture avait été. L'air portait encore une légère odeur de fumée. Et devant lui, les restes carbonisés de son véhicule restaient un témoignage silencieux de la nuit qu'il venait de traverser. Il resta là un moment, laissant le poids de cette destruction peser sur ses épaules. Ce n'était pas juste une voiture. C'était tout ce qu'elle représentait. Son succès, son travail acharné, la preuve qu'en respectant les règles, en faisant tout comme il fallait, il pouvait se protéger. Mais cette illusion avait volé en éclats. Peu importe ses réussites, peu importe jusqu'où il était monté dans sa carrière. Il y aurait toujours des hommes comme Ellis et Scott qui le verraient d'abord comme une menace, simplement à cause de la couleur de sa peau. Son téléphone vibra dans sa poche, le tirant de ses pensées. Un message de son frère, Michael. « J'ai entendu ce qui s'est passé. Tu vas bien ?» Marcus regarda l'écran un instant, ses doigts flottant au-dessus du clavier. Puis, il répondit simplement « Je vais bien. Juste en train de gérer les retombées. » Quelques secondes plus tard, une autre réponse arriva. « C'est dingue. Tu es un agent du FBI, et ils t'ont quand même fait ça. C'est essurant. » Marcus expira lentement, sentant de nouveau la colère monter en lui. Son frère avait raison. C'était répugnant, mais c'était aussi un rappel brutal du monde dans lequel il vivait. Un monde où les titres et les badges ne changeaient rien quand il s'agissait de la couleur de leur peau. Il tapa lentement sa réponse. « Je sais. Mais je vais m'assurer qu'il ne s'en tire pas. » Michael répondit immédiatement. « Bien. Il mérite de tomber. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Marcus sourit faiblement en lisant les mots de son frère. Michael avait toujours été le plus vocal quand il s'agissait de combattre l'injustice. Alors que Marcus avait choisi de travailler au sein du système, Michael, lui, avait toujours été plus critique du système. Rapide à pointer ses failles, son tendance à protéger les puissants plutôt qu'à rendre justice aux opprimés. Ils en avaient débattu plus d'une fois. Mais au fond, ils voulaient la même chose, la justice. « Merci. Je te tiens au courant ?» répondit Marcus avant de ranger son téléphone. Il resta immobile quelques minutes de plus, observant les restes calcinés de sa voiture, laissant la colère et la frustration l'envahir. Il avait toutes les raisons d'être furieux, de se sentir violé dans son intégrité. Mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser cette rage le consumeur. Il devait la canaliser, la transformer en quelque chose d'utile. Quelque chose qui ferait une véritable différence. Le soleil s'élevait de plus en plus haut. Marcus inspira profondément, puis se détourna des décombres fumants. Il avait un long chemin devant lui. Des batailles juridiques. Une attention médiatique intense. Un combat pour la justice. Mais il était prêt. Il avait survécu à la nuit. Maintenant, il était temps de prendre le contrôle du jour. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Alors qu'il s'éloignait du lieu de l'incident, Marcus ressentit une clarté nouvelle s'installer en lui. Ce combat dépassait Ellis et Scott. C'était une remise en question du système qui leur avait permis d'agir avec une telle impunité. C'était une exigence de responsabilité. Pas seulement pour lui, mais pour toutes les personnes noires qui avaient été injustement ciblées, harcelées ou violentées par ceux qui étaient censés les protéger. Et Marcus ne se reposerait pas tant que cette justice n'aurait pas été rendue. Il ne luttait plus seulement pour lui-même. Il luttait pour quelque chose de bien plus grand. Et cette fois, il savait qu'il ne serait pas seul. Le début du combat, les jours qui suivirent furent un tourbillon. Marcus ne dormait presque plus. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait sa voiture en flammes. Le sourire méprisant d'Ellis. Le silence complice de Scott.
Ce n'était pas seulement la destruction matérielle qui le hantait. C'était la violation de sa dignité. Le mépris pour son humanité. Le pouvoir brut et incontrôlé que ses officiers avaient exercé sans la moindre crainte des conséquences. Mais maintenant, le combat se déplaçait vers un autre terrain. Le tribunal. Le processus s'était enclenché rapidement, comme Dana l'avait promis. En moins de 48 heures, les charges avaient été officiellement déposées contre Ellis et Scott. Le bureau du procureur travaillait main dans la main avec le FBI, préparant un dossier solide. Images des caméras embarquées. Témoignages de Marcus. Déclarations des agents présents sur les lieux. Tout était rassemblé. Puis, les médias s'étaient emparés de l'histoire. En quelques heures, l'affaire faisait la une des journaux. Des policiers incendient la voiture d'un agent du FBI. Les images de la carcasse calcinée défilaient en boucle. Et très vite, l'indignation publique éclata. Les réseaux sociaux explosèrent. Des milliers de messages dénonçaient les actions des policiers. Les hashtags Justice pour Marcus et Stop aux violences policières se mirent à circuler massivement. Des militants, des célébrités, des citoyens lambda, tous s'exprimaient, sidérés qu'un tel acte ait pu se produire, même contre un agent fédéral. L'affaire devint un symbole. Un nouveau chapitre dans le débat national sur les violences policières, les préjugés raciaux et l'injustice systémique. Marcus était désormais en première ligne. Un homme dont la vie avait été bouleversée par ceux qui étaient censés le protéger. Mais malgré l'indignation générale, Marcus sentait encore le poids du combat à venir. Il savait mieux que quiconque que le système était lent à changer. Et même avec un dossier accablant, Ellis et Scott allaient tout faire pour échapper à la justice. Leur défense avait déjà commencé à préparer son récit. Ils affirmaient que les officiers s'étaient sentis menacés, qu'ils avaient agi par peur, que l'incendie avait été un malheureux accident dans une situation chaotique. Marcus avait éclaté de rire en entendant ces absurdités. Menacé par quoi? Par son calme? Par sa coopération? Ou par le simple fait qu'il était un homme noir en leur présence? Mais il savait que cette stratégie avait déjà fonctionné dans le passé, que des policiers avaient déjà échappé aux conséquences en peignant leurs victimes comme une menace. L'idée qu'ils essaient encore une fois d'utiliser cette excuse faisait bouillonner Marcus de rage. Il était assis dans son appartement, la lumière du matin projetant de longues ombres sur le sol. Son téléphone vibrait sur la table basse. Messages de journalistes, d'amis, de membres de sa famille, ayant vu son visage aux infos. Tout le monde voulait savoir comment il tenait le coup. Ce qu'il comptait faire ensuite. Ce qu'il ressentait en étant propulsé sous les projecteurs. Marcus appréciait le soutien. Mais toute cette attention l'épuisait. Ce qu'il voulait réellement, c'était la justice. Pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient vécu des injustices similaires sans bénéficier de la couverture médiatique ni du soutien du FBI. Un coup frappé à la porte le tira de ses pensées. Quelqu'un venait d'arriver. Marcus se passa une main sur le visage, tentant d'organiser ses pensées alors qu'il se dirigeait vers l'entrée. Lorsqu'il ouvrit la porte, il tomba sur un visage familier. Son frère, Michael. Michael était grand, large d'épaules, et dégageait une intensité naturelle. Ses yeux étaient perçants, toujours emplis de cette flamme qui brûlait en lui depuis des années. La même flamme qui l'avait poussé à devenir un militant vocal contre les violences policières et les injustices raciales. Michael avait pris une autre voie que Marcus. Il avait choisi de combattre le système de l'extérieur, tandis que Marcus avait cru en la possibilité de réformer le système de l'intérieur, par la loi. Leurs chemins avaient divergé, mais leurs objectifs avaient toujours été les mêmes. « Et mec !» Michael entra sans attendre d'invitation. « Je me suis dit que tu devais être noyé sous les messages, alors j'ai préféré passer en personne. » Marcus esquissa un sourire, fatigué mais reconnaissant. « Merci, j'avais besoin d'une pause. » Michael s'installa sur le canapé, son expression sérieuse. « J'ai suivi toute l'affaire. C'est insensé ?» Il secoua la tête, sa mâchoire se crispant sous la colère. « Je savais que le système était pourri, mais le fait qu'ils aient fait ça à toi, un agent du FBI, ça prouve à quel point la gangrène est profonde. » Marcus s'assit face à lui, s'appuyant contre le dossier du canapé. C'est clair qu'ils ne se souciaient pas de qui j'étais. Pour eux, j'étais juste un autre homme noir. Et c'est tout ce qu'il leur a fallu. Michael hocha la tête, les poings serrés. Exactement. C'est pour ça que cette affaire est cruciale. Tu ne te bats pas seulement pour toi-même, Marcus. Tu te bats pour tous ceux qui ont été harcelés, ciblés ou brutalisés par la police. Ce procès pourrait faire jurisprudence. Marcus soupira, se frottant la nuque. Je sais, mais c'est justement ce qui rend tout ça épuisant. Son regard se perdit un instant. Je n'ai jamais demandé ça, Mike. Je n'ai jamais voulu être un symbole du mouvement. Je voulais juste rentrer chez moi cette nuit-là, comme n'importe qui. Michael adoucit son ton. Je comprends. Puis, après une pause. Mais parfois,
On ne choisit pas quand le combat vient à nous. Ce qui compte, c'est que tu es en position de provoquer un vrai changement. Tout le monde n'a pas cette opportunité. Marcus leva les yeux vers son frère, sentant le poids de ses paroles. Michael avait raison. Il avait été projeté dans ce combat, mais il ne pouvait pas reculer maintenant. Trop de personnes observaient. Trop de vies dépendaient de l'issue d'affaires comme la sienne. Le procès va être brutal. Sa voix était grave. Leurs avocats vont tout faire pour s'en sortir. Ils vont essayer de me faire passer pour le coupable, de me discréditer. Michael serra les dents, son regard s'assombrissant. Qu'ils essaient. Tu as les preuves avec toi. Le public est de ton côté. Tu as la vérité, Marcus. Et c'est plus puissant que toutes leurs manipulations. Marcus voulait y croire. Il voulait croire que la vérité prévaudrait, que la justice serait rendue. Mais il n'était pas naïf. Le système avait une façon bien à lui de protéger les siens. Il l'avait vu arriver trop souvent. Il savait que le procès ne serait pas une simple formalité. Ils vont dire que j'étais hostile. Sa mâchoire se contracta. Que je les ai provoqués. Ils vont tordre mes actions, les faits. Ils vont essayer de faire croire que j'ai mérité ce qui m'est arrivé. Michael posa les coudes sur ses genoux, son regard brûlant de détermination. Et on sera prêt pour ça. Tu as une bonne équipe juridique, et tu as du soutien. On ne les laissera pas s'en tirer. Marcus apprécia la confiance de son frère. Mais au fond de lui, une peur persistante subsistait. Ce procès serait un combat féroce. Une bataille publique entre deux visions opposées, une sur le racisme systémique et l'abus de pouvoir, et une autre qui présenterait Ellis et Scott comme de simples agents maintenant l'ordre dans une situation tendue. C'était un affrontement qui s'était déjà produit 1000 fois. Et cette fois, les enjeux étaient plus grands que jamais. La bataille judiciaire commence les jours suivants furent une course contre la montre. Marcus passa des heures avec son équipe juridique, réexaminant chaque détail de l'affaire, préparant les contre-interrogatoires. Il savait que les avocats de la défense allaient tout tenter pour semer le doute. Dana était présente à chaque instant. Elle veillait à ce que le FBI soutienne pleinement l'affaire. Sa présence était un pilier dans la tempête, une preuve que Marcus n'était pas seul. À l'approche du procès, l'attention médiatique explosa. Des journalistes s'entassaient devant le tribunal, captant chaque rebondissement. L'affaire était devenue un symbole. Un point de tension dans le débat national sur les violences policières et l'injustice raciale. Chaque détail était analysé, disséqué. Marcus essayait d'éviter les médias. Mais partout où il allait, son visage était sur les écrans. Son nom dans les gros titres. C'était épuisant. Puis, le jour du procès arriva. Marcus se tint devant le tribunal, inspirant profondément. Les marches étaient bordées de manifestants, de militants, de soutiens. Des pancartes brandies. Justice pour Marcus. Responsabiliser la police. L'atmosphère était électrique. Un mélange de colère et d'espoir. Marcus leva les yeux vers l'entrée du tribunal. Il savait que cette bataille serait difficile. Mais il était prêt. Ce procès serait différent. Cette fois, le système rendrait justice. Michael se tint à ses côtés, son expression déterminée. « On est avec toi, Marcus. » Sa voix était basse, mais pleine de conviction. « Tous autant que nous sommes. » Marcus hocha la tête, une vague d'émotion montant en lui. C'était le moment qu'il redoutait, mais aussi celui pour lequel il s'était préparé. Le moment où la vérité serait exposée. Où elle serait mise à l'épreuve face au poids d'un système qui avait déjà failli tant de fois. Alors qu'il montait les marches du tribunal, entouré par le crépitement des caméras et les chants des manifestants, Marcus sentit une nouvelle détermination naître en lui. Il était fatigué, oui, épuisé par ce combat, par le poids émotionnel des dernières semaines. Mais il n'était pas brisé. Il n'était pas vaincu. Il était prêt. Le procès commence à l'intérieur du tribunal, l'atmosphère était lourde d'anticipation. La salle d'audience était bondée, des spectateurs, des journalistes, des équipes juridiques. Tous attendaient que le procès commence. Marcus s'assit au premier rang, sentant son cœur battre fort dans sa poitrine alors que le juge faisait son entrée. Les audiences débutèrent. L'accusation posa méthodiquement ses preuves sur la table. L'incendie criminel. Les images des caméras embarquées. Les témoignages des agents du FBI. Puis, comme prévu, la défense tenta d'embrouiller le récit. Ils affirmèrent que Ellis et Scott avaient agi par peur. Qu'ils avaient réagi à une situation tendue. Que l'incendie était un accident tragique. Ils insinuèrent même que Marcus n'avait pas été coopératif. Que son comportement avait provoqué la situation. Marcus écouta leurs arguments, sentant la frustration monter en lui. Mais il garda son calme. Il connaissait la vérité. Et l'accusation aussi. Au fil des jours, les preuves s'accumulèrent contre Ellis et Scott. Leur défense se fissurait.
Mais ce ne fut qu'au moment où Marcus prit la parole à la barre que le véritable poids du procès le frappa. Sous les lumières éblouissantes de la salle d'audience, il raconta chaque détail de cette nuit infernale. Le contrôle routier, le comportement agressif d'Ellis, le silence complice de Scott. Et enfin, le moment où Ellis avait jeté le briquet dans sa voiture, regardant les flammes avec un détachement glaçant. Lorsqu'il termina son témoignage, un silence pesant tomba sur la salle. Le jury, les spectateurs, même le juge, tous retenaient leur souffle, absorbant la gravité de ses paroles. Marcus sentit leur regard peser sur lui. Ce procès ne concernait pas que lui. Il représentait bien plus. Lorsqu'il descendit de la barre, il croisa le regard de Michael, qui lui adressa un léger hochement de tête encourageant. Ils étaient ensemble dans cette épreuve. Et peu importe l'issue, ils avaient combattu du bon côté. Le procès s'éternisa sur plusieurs jours. Mais le verdict tomba rapidement. Coupable. Ellis et Scott furent reconnus coupables d'incendie criminel, de violation des droits civiques et d'abus d'autorité. La salle explosa en réactions diverses. Des cris de joie, des larmes, des expressions de soulagement. Marcus, lui, sentit une vague de soulagement l'envahir. La justice avait été rendue. Du moins, dans ce cas précis. Un combat plus grand à l'extérieur du tribunal, Marcus était entouré de sa famille, ses amis, ses soutiens. Un sentiment de clôture l'envahit. Mais il savait que le combat était loin d'être terminé. Ce procès n'était qu'une bataille dans une guerre bien plus vaste. Une guerre contre un système qui nécessitait un véritable changement. Mais pour l'instant, il se permit de respirer. Il avait combattu. Il avait gagné. Et il continuerait à se battre, aussi longtemps qu'il le faudrait. Les marches du tribunal étaient bondées. Un océan de visages. Certains acclamaient. D'autres pleuraient. Certains restaient simplement en silence, solidaires. Le verdict était tombé. Marcus Carter avait gagné. Mais alors qu'il observait la foule, une étrange sensation s'empara de lui. Ce n'était pas la victoire qu'il avait imaginée. Ce n'était pas un sentiment de triomphe. Oui, la justice avait été rendue. Mais une frustration persistante restait en lui. Ce n'était qu'une petite victoire. Un simple pas dans un voyage bien plus vaste. Un voyage qui dépassait son expérience personnelle. Michael se tenait à ses côtés, les bras croisés, son regard balayant la foule avec gravité. Lui non plus ne célébrait pas. Il avait vu trop de victoires temporaires. Trop d'affaires où un seul jugement n'égratignait même pas le système. Il savait que cette bataille était gagnée. Mais que la guerre contre l'injustice raciale et les violences policières était loin d'être finie. Tu l'as fait? Sa voix était posée, lourde de sens. Tu as tenu bon. Tu as riposté. Et tu as obtenu justice. C'est plus que ce que la plupart des gens ont jamais eu. Marcus hocha la tête, la mâchoire serrée alors qu'il regardait ses mains. Mais ça n'aurait jamais dû en arriver là. Je ne devrais pas être ici, devant une foule de gens, à célébrer quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Michael expira lentement, sa frustration clairement visible. Tu as raison, mais c'est la réalité dans laquelle on vit. Maintenant que tu as gagné, tu as une plateforme. Michael croisa les bras, son regard perçant fixé sur son frère. Les gens t'écoutent, Marcus. Tu as une chance de faire en sorte que ce genre de choses ne soit pas simplement oublié. Tu peux être une voix pour le changement. Marcus leva les yeux, contemplant la mer de visages tournés vers lui. Tous s'attendaient, accrochés à ses moindres paroles. Il n'avait jamais demandé à devenir un symbole. Il avait juste voulu vivre sa vie, faire son travail, profiter du succès qu'il avait durement acquis. Mais la vie avait une manière étrange de pousser les gens dans des rôles qu'ils n'avaient pas choisis. Et maintenant, il se retrouvait au centre d'un mouvement qui prenait de l'ampleur depuis des années. Un mouvement qui exigeait un vrai changement. Il poussa un soupir, se frottant le visage. Je ne sais pas si je suis prêt pour ça, Mike. Je ne suis ni un politicien, ni un militant. Je suis juste un gars à qui 2 flics racistes ont brûlé sa voiture. Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour porter ce combat. Michael se tourna vers lui, son expression s'endurcissant. Tu es exactement la bonne personne. Tu es un agent du FBI, Marcus. Tu as passé ta carrière à travailler à l'intérieur du système. Et maintenant, tu as vu de tes propres yeux comment ce même système peut échouer à protéger des gens comme nous. Ça te donne une perspective unique. Tu as la crédibilité, l'expérience, et maintenant, la plateforme pour en parler. Les gens vont t'écouter? Marcus savait que son frère avait raison. Il avait une voix, maintenant. Et avec elle venait une responsabilité. Une responsabilité qui pesait lourd sur ses épaules. Être au centre de l'attention signifiait plus de pression, plus de critiques, plus d'attentes. Cela signifiait que chaque mot qu'il prononcerait, chaque action qu'il entreprendrait, serait scrutée,
analyser. Et pourtant, s'il ne profitait pas de ce moment pour exiger un vrai changement, alors ce qui lui était arrivé pourrait facilement arriver à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'aurait peut-être pas ses ressources, ni son soutien, ni sa chance d'obtenir justice. Le bruit de la foule commença à enfler. Marcus réalisa que tous attendaient qu'il parle. Les journalistes se rapprochaient, leurs microphones braqués sur lui. Les militants et soutiens tenaient leurs pancartes haut. Justice pour Marcus, mettons fin aux violences policières. L'atmosphère était électrique. Chargé d'attente, Marcus sentit le poids du moment peser sur lui. Il inspira profondément, puis avança vers le bord des marches. Il n'était pas un orateur, mais il savait que ces gens attendaient quelque chose de lui. Un espoir, une direction, une promesse que cette victoire signifierait quelque chose. Il balaya la foule du regard, lisant dans leurs yeux la douleur, la colère, l'épuisement. Ces gens se battaient depuis longtemps. Ils avaient vu trop d'affaires où la justice n'avait pas été rendue, où le système avait failli, où des vies avaient été détruites. Et maintenant, ils attendaient de lui plus que des mots. Ils attendaient des actes. Mon nom est Marcus Carter. Sa voix était forte, mais posée. Je suis agent du FBI. Il marqua une pause, laissant l'information résonner. Mais ce soir, en me tenant ici, je ne suis pas qu'un agent. Je suis un homme noir en Amérique, comme tant d'entre vous. Un homme qui a été ciblé, harcelé, et à qui on a détruit sa propriété. Par des officiers qui ne voyaient en moi qu'une menace, parce que j'ai la peau noire. Un frisson parcourut la foule. Le poids de ces paroles s'enfonçait en eux. Ce qui m'est arrivé ne devrait arriver à personne. Mais nous savons tous que ça arrive. Beaucoup trop souvent, nous avons vu les gros titres. Nous connaissons les noms. Nous connaissons les histoires de ceux qui n'ont pas eu la chance d'être ici comme moi ce soir. Et c'est pour ça que je refuse de rester silencieux. Des hochements de tête se propagèrent dans la foule. Certains levèrent le poing en signe de solidarité. Ce n'est pas juste mon histoire. Sa voix gagna en intensité. C'est l'histoire d'un système qui est brisé depuis trop longtemps. Un système qui permet aux policiers d'agir en toute impunité. Qui excuse la violence contre les corps noirs et bruns. Qui refuse encore et encore de rendre justice à ceux qui en ont le plus besoin. Ce qui m'est arrivé fait partie d'un problème bien plus grand, et on ne peut pas l'ignorer. Il s'arrêta, laissant ses paroles se répandre dans la foule. Il sentit l'énergie changer. Unité. Détermination. Un sentiment de force collective qui transcendait la colère. Le verdict d'aujourd'hui est une victoire. Mais ce n'est pas la fin. C'est juste le début. Nous ne pouvons pas nous arrêter ici. Nous devons continuer à nous battre. Exiger plus de responsabilité. Plus de transparence. Plus de justice. Nous devons pousser pour de vraies réformes. Pas seulement dans la police, mais dans chaque partie du système qui permet à cette injustice de perdurer. La foule éclata en acclamations. Leurs voix se rejoignirent, formant un seul cri, une seule exigence. Un seul mouvement. Marcus inspira profondément, sentant le poids du moment s'alléger légèrement. Il n'était pas seul dans ce combat. Il avait une communauté derrière lui. Des gens qui se battaient depuis bien avant que son nom ne devienne un symbole. Je n'ai pas demandé à être ici. Sa voix se fit plus douce, mais toujours ferme. Mais maintenant que j'y suis, je vais en faire usage. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont été pris pour cible et qui n'ont jamais eu justice. À tous ceux qui ont été pris pour cible, harcelés ou brisés par ce système. Marcus balaya la foule du regard, laissant un silence s'installer pour que ces mots résonnent. Nous méritons mieux, et nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que nous obtenions justice. Les acclamations redoublèrent. Marcus sentit une vague d'émotion monter en lui alors qu'il observait cette foule unie. Il avait eu peur d'endosser ce rôle. Peur de la pression, de la responsabilité. Mais maintenant, il comprenait. Il n'avait pas à le faire seul. Ce n'était pas juste son combat. C'était celui de tout un peuple. Ensemble, ils étaient plus forts. Alors que la foule continuait de scander son nom, Marcus fit un pas en arrière, son cœur battant fort. Michael posa une main sur son épaule, un sourire fier sur le visage. « T'as bien parlé. » Sa voix était calme, mais pleine de conviction. « Tu as dit la vérité. Et c'est tout ce qui compte. » Marcus hocha la tête, sentant une paix intérieure s'installer en lui. Il avait dit ce qu'il devait dire. Maintenant, le combat continuerait. Ce ne serait ni facile, ni rapide. Mais il était prêt à continuer de se battre pour le changement qui était si nécessaire. Alors que la foule commençait à se disperser, que les journalistes rangeaient leurs équipements, Marcus resta un moment de plus sur les marches du tribunal, laissant chaque instant s'imprégner en lui. Il se rappela alors une vérité essentielle. Ce n'était que le début. Il restait encore tant à faire. Mais il avait fait le premier pas. Il n'avait pas choisi d'être un militant. Mais maintenant que ce rôle lui avait été confié, il le porterait avec fierté. Il avait une voix.
Une plateforme et une responsabilité. Il l'utiliserait. Parce que ce combat n'était pas juste pour lui. C'était pour la justice de tous. Alors que le soleil déclinait dans le ciel, projetant de longues ombres sur la ville, Marcus descendit les marches du tribunal, prêt à affronter tout ce qui l'attendait. Il avait trouvé son but. Et il ne s'arrêterait pas, tant que le véritable changement ne serait pas accompli. Les mois après le procès, le temps passa dans un flou d'interviews, de réunions et d'apparitions publiques. Marcus n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait cette tournure. Mais chaque jour qui passait, il se retrouvait plus profondément impliqué dans le mouvement pour la justice et la réforme policière. Son visage était partout. À la télévision, sur les réseaux sociaux, son nom était devenu un cri de ralliement pour ceux qui exigeaient un vrai changement. Ce qui avait commencé comme un combat personnel était devenu un appel national pour démanteler le système qui avait permis à des officiers comme Ellis et Scott d'abuser de leur pouvoir sans crainte. Mais cette visibilité avait aussi un prix. Son travail au FBI était devenu plus compliqué. Le bureau avait soutenu son procès, mis à sa disposition des ressources et un appui juridique. Mais maintenant, il sentait le malaise. Être un agent signifiait être une partie du système. Et bien que Marcus ait toujours cru en une réforme de l'intérieur, se battre publiquement contre l'institution qu'il servait était un poids qu'il portait désormais chaque jour. Il ne doutait pas de son travail. Il savait qu'il y avait de bons agents. Des gens comme lui, qui voulaient faire respecter la justice, protéger les innocents et tenir les criminels responsables. Mais il savait aussi que le problème était bien plus profond. Le racisme, les préjugés, le pouvoir incontrôlé qui avait infiltré tous les niveaux des forces de l'ordre. Et il ne pouvait plus détourner le regard. Chaque jour, il ressentait la tension. Certains de ses collègues l'évitaient. D'autres lui offraient des sourires gênés. Et d'autres encore, le regardaient avec un mélange de respect et de malaise. Marcus était devenu un symbole. Qu'il l'ait voulu ou non. Et ça dérangeait. Un après-midi, assis dans son bureau, Marcus passait en revue les dossiers. Mais son esprit dérivait. Ses pensées tournaient autour de la même question. Que signifiait être encore ici, à ce poste? Pouvait-il continuer à travailler dans ce système, sachant ce qu'il savait maintenant? Pouvait-il réconcilier son rôle d'agent du FBI avec celui de militant pour la justice? Un coup à la porte le sortit de ses pensées. Il leva les yeux et vit Dana King debout dans l'encadrement. Elle lui adressa un petit sourire, ses yeux perçants comme toujours. Dana avait été l'une de ses plus grandes alliées. Elle avait été un roc dans le chaos qui avait suivi le procès. Mais même elle semblait plus distante, dernièrement. Comme si elle aussi luttait avec les implications de sa nouvelle influence. « T'as une minute ?» Dana entra dans le bureau. « Bien sûr. » Marcus lui fit signe de s'asseoir. Elle ferma la porte derrière elle, son expression plus sérieuse que d'habitude. « Je voulais prendre des nouvelles. » Son ton était doux, mais réfléchi. « Je sais que les choses ont changé ici depuis le procès. » Marcus se laissa tomber contre le dossier de sa chaise, poussant un soupir. « C'est le moins qu'on puisse dire. J'essaie de m'adapter à cette nouvelle normalité. » Dana hocha la tête. Son regard était attentif. Elle savait que Marcus portait un poids immense. Et elle savait aussi qu'il se posait la seule question qui comptait vraiment. Avait-il encore sa place ici? J'ai remarqué que certaines personnes ici agissent différemment avec toi. Dana croisa les bras, son regard réfléchi et attentif. Ce n'est pas surprenant, vu l'attention que l'affaire a reçue. Mais je sais que ça peut être difficile. C'est étrange, admit Marcus. Il joua machinalement avec un stylo entre ses doigts, pensif. J'ai passé toute ma carrière à essayer de prouver ma valeur, à montrer que j'ai ma place ici. Il marqua une pause, hésitant. Et maintenant, après tout ce qui s'est passé, je ne suis plus sûr que ce soit encore le cas. Le visage de Dana s'adoucit. Elle se pencha légèrement en avant, comme pour lui offrir un soutien plus tangible. Marcus, tu as toujours eu ta place ici. Ton travail parle pour toi. Tu as gagné le respect de tout le monde dans ce bâtiment. Elle fit une pause, puis continua. Mais je comprends. Tu n'es plus seulement un agent maintenant. Tu es devenu quelque chose de plus grand. Marcus secoua la tête. Je n'ai jamais voulu être quelque chose de plus grand. Je voulais juste faire mon travail. Aider les gens, faire une différence. Il laissa échapper un soupir, cherchant ses mots. Mais maintenant, tu as une plateforme. Dana compléta sa phrase pour lui, sa voix calme, mais lourde de sens. Et cela s'accompagne de défis uniques. Je sais que tu n'as pas demandé ça, mais tu es dans une position rare, Marcus. Tu as le pouvoir de changer les choses, d'exiger des réformes que peu de gens peuvent pousser aussi loin que toi. Et je pense que tu le sais déjà. Marcus baissa les yeux vers ses mains. Les mots de Dana résonnaient en lui. Il le savait. Il le sentait croître en lui depuis la fin du procès. Ce sentiment de responsabilité.
ce besoin d'aller au-delà de son travail. Mais la question qui le hantait était autre. Pouvait-il faire cela en restant dans le FBI? Ou les changements qu'il souhaitait nécessitaient-ils de sortir de l'institution qui avait défini sa vie si longtemps? Je ne sais pas si je peux faire les deux, murmura Marcus. Je ne sais pas si je peux être à la fois agent et défenseur du changement. Il inspira profondément, levant les yeux vers Dana. Ces deux rôles me semblent incompatibles. Dana resta silencieuse un instant. Puis, elle s'appuya contre le dossier de sa chaise, le regard fixe et sérieux. Je comprends ce que tu ressens, et je ne vais pas te mentir, ce ne sera pas facile. Elle haussa légèrement les épaules. Mais peut-être que c'est précisément pour ça que tu dois rester ici. Parce que tu es quelqu'un qui voit les deux côtés. Tu sais ce qui doit changer. Et tu sais aussi comment fonctionne le système de l'intérieur. C'est une combinaison rare. Marcus écouta, mais le doute persistait dans sa poitrine. Je ne suis juste pas sûr que ce soit suffisant. Il secoua la tête. Je regarde autour de moi et je vois toujours les mêmes problèmes revenir. On en corrige un et 10 autres surgissent. Comment tu combats ça? Le regard de Dana se fit plus doux. Un pas à la fois. Elle laissa un petit sourire apparaître. Tu ne peux pas tout réparer du jour au lendemain, Marcus. Personne ne le peut. Mais le travail que tu fais compte. Et l'influence que tu as maintenant, que tu le veuilles ou non, te donne le pouvoir de pousser pour des changements plus grands. Elle inclina légèrement la tête. Et tu n'es pas seul dans ce combat. Marcus soupira, passant une main dans ses cheveux courts. Il savait que Dana avait raison. Le changement ne venait pas d'un coup. Il ne venait pas non plus en solitaire. Mais le poids de tout cela pesait sur lui. Il avait été projeté dans ce rôle. Et même s'il était prêt à l'assumer, il ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose devait changer. Pour lui. Et pour le monde qu'il voulait aider à transformer. Et si je suis plus efficace en dehors du système? Marcus posa enfin la question qui le hantait depuis des semaines. Et si je peux faire plus en tant que militant, sans être limité par les restrictions du bureau? Dana ne s'y a pas. Mais dans ses yeux, une lueur de compréhension passa brièvement. Elle hocha la tête. C'est une décision que toi seul peux prendre. Elle parlait doucement, mais chaque mot était chargé de poids. Mais peu importe le chemin que tu choisis. Elle s'interrompit, puis continua. Reste fidèle à toi-même. Si rester ici te donne l'impression de compromettre tes valeurs, alors peut-être qu'il est temps d'explorer d'autres options. Elle marqua une pause, le regard perçant. Mais ne sous-estime pas le pouvoir que tu as ici, Marcus. Parfois, le changement vient des endroits où on l'attend le moins. Le silence pesa entre eux. Marcus sentait le poids de cette décision peser sur lui. Il n'était pas encore prêt à choisir. Mais il savait qu'il ne pourrait pas éviter cette décision bien longtemps. Dana se leva, un léger sourire encourageant sur les lèvres. Prends ton temps, tu n'as pas besoin de décider aujourd'hui. Elle posa une main sur l'encadrement de la porte. Mais souviens-toi d'une chose. Elle se retourna vers lui une dernière fois. Tu n'es pas seul dans ce combat. On est tous dedans, ensemble. Marcus la regarda quitter la pièce, la porte se refermant doucement derrière elle. Puis, il s'adossa à son fauteuil, fixant le plafond. Tout pesait sur lui. Le combat pour la justice, pour la réforme, ce n'était pas un sprint. C'était un marathon. Et il n'était qu'un coureur parmi tant d'autres. Un combat qui avait commencé bien avant lui. Et qui continuerait bien après lui. Mais ici et maintenant, il devait choisir son rôle. Le FBI, ou autre chose, quelque chose de plus grand. Et bientôt, il devrait faire son choix. Il n'arrivait pas à se débarrasser de ce sentiment. Celui qu'il manquait quelque chose. Oui, il avait un impact, mais il se sentait toujours limité par les contraintes du FBI, par les règles et réglementations qui l'empêchaient parfois de parler aussi librement qu'il l'aurait voulu. Il commença à comprendre que le changement qu'il désirait ne serait peut-être pas possible depuis l'intérieur de l'institution. Le point de bascule un après-midi, lors d'une réunion avec un groupe d'activistes pour les droits civiques, Marcus partageait ses connaissances du terrain, expliquant les réformes possibles et les limites du système. La conversation était fluide, enrichissante. Mais à un moment donné, une femme nommée Janelle posa son regard sur lui, un mélange d'admiration et de curiosité dans ses yeux. « Tu as fait un travail incroyable, Marcus. » Sa voix était posée, mais directe. « Mais est-ce que tu t'es déjà demandé ?» Elle fit une pause, puis reprit. « Si tu ne pourrais pas faire encore plus, en dehors du système. » Marcus sursaute intérieurement. Le poids de cette question le frappa de plein fouet. Parce que c'était précisément la question qu'il se posait depuis des mois. Janelle poursuivit, avec une douceur presque inquiétante. « Tu as une énorme influence maintenant. Les gens t'admirent, ils t'écoutent. Ils attendent ton leadership. » Elle croisa les bras. Mais le bureau a ses limites. Cette phrase s'accrocha à son esprit comme un écho lancinant. Était-il temps de quitter le FBI? De s'affranchir des contraintes?
de devenir un véritable défenseur du changement, sans être bridé par l'institution qu'il servait. Cette nuit-là, allongé dans son lit, les yeux fixés sur le plafond, Marcus savait qu'il avait atteint un carrefour. Son travail au FBI avait été gratifiant. Il avait fait une vraie différence. Mais la lutte pour la justice était plus grande qu'un poste, plus grande qu'un simple titre. C'était un combat qui exigeait du courage, de la liberté, et une volonté de défier le statu quo d'une manière qui ne s'alignerait pas toujours avec l'institution qu'il servait. La décision le matin suivant, Marcus entra dans le bureau de Dana. Son cœur était lourd, mais sa décision, inébranlable. Dana leva les yeux de son bureau, ses sourcils se froncèrent légèrement, comme si elle avait déjà deviné pourquoi il était là. Marcus ferma doucement la porte derrière lui. Il inspira, puis déclara simplement « Je pense que tu sais pourquoi je suis là ». Dana poussa un long soupir, puis se laissa tomber contre le dossier de sa chaise. Elle hocha lentement la tête. « Je m'en doutais ». Elle croisa les bras, puis ajouta d'une voix plus douce. « Tu pars, n'est-ce pas ?» Marcus hocha la tête. « Oui. » Il expira lentement. « Il est temps. » Un silence s'installa. Dana le fixa longuement, ses yeux remplis d'une compréhension profonde. Puis, elle brisa enfin le silence. « Je ne vais pas essayer de te convaincre de rester. » Elle haussa les épaules, un léger sourire triste sur les lèvres. « Je sais à quel point tout ça compte pour toi. Et je sais que tu feras de grandes choses. » Elle secoua la tête, une lueur de tristesse dans ses yeux. « Mais tu vas me manquer, Marcus. Tu vas nous manquer à tous. » Marcus sourit faiblement. Il ressentit une pression dans sa poitrine, le poids de quitter un endroit qu'il avait appelé chez lui pendant tant d'années. « Tu vas me manquer aussi, Dana, mais je sais que c'est la bonne décision. » Dana se leva. Elle contourna son bureau et se posta à côté de lui. Elle lui tendit sa main. Marcus la serra fermement. « Tu as un long chemin devant toi. » Sa voix était calme, mais admirative. « Mais je sais que tu feras une différence. » Elle sourit légèrement, puis ajouta « Et quoi qu'il arrive, souviens-toi, tu auras toujours des alliés ici. » Marcus hocha la tête, sentant chaque mot résonner en lui. « Merci pour tout, Dana. » Un nouvel horizon alors qu'il quittait le bureau pour la dernière fois, une étrange sensation de paix l'envahit. L'avenir était incertain. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il était exactement là où il devait être. Il n'était plus juste un agent du FBI. Il était un homme en mission. Une mission pour exiger la justice, l'équité, et un vrai changement dans un système brisé depuis bien trop longtemps. Et maintenant, rien ne pourrait plus l'arrêter.